C'est bien chaud. Chaud. Aïe. Quelle joie de te retrouver en live. Bah, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Soso. Hop. On va voir ce que ça donne, ce petit live. Bien que le thème soit le même que celui de... C'est quand que j'en ai fait un? Hier ou avant-hier, je sais plus. On est dans le même thème. Et bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ça me gratte. Moustique. Alors, si je tourne de ce côté, ouais, parce que j'ai inversé la vidéo. J'ai inversé la vidéo. C'est quoi le thème? Le thème, c'est... Le thème, c'est l'importance du mouvement. Je vais remettre une couche dessus. J'ai déjà fait un live sur le sujet à nouveau. Je sais plus si c'est hier ou avant-hier. C'est avant-hier. Avant-hier. J'ai fait un live sur le mouvement. C'est toujours d'actualité. D'ailleurs, c'est tellement fort le message que c'est pour ça que je refais un live. Je veux insister dessus. Le mouvement et aller à l'extérieur. Donc, on est sur de la purge. On est sur très difficile de régler les problèmes actuellement si vous rencontrez des difficultés. Ça se passe pas avec les connaissances mentales. Ça se passe avec de la purge. Être dans son masculin, ouais, ça résonne bien. Ça résonne bien, être dans son masculin. Ouais, il y a une idée de, effectivement, de prendre les choses en main d'une manière presque efficace et autonome. Donc effectivement, il y a du punch, il y a du punch masculin dans le truc. Donc ça peut être l'occasion de voir où en est le masculin dans ce coaching de ce soir. Et de peut-être le réveiller, de peut-être le comprendre, de peut-être le nuancer, peut-être ne pas le confondre avec le forcing, avec tout ça, quoi. Et puis, il y a autre chose qui se dessine quand même dans l'air derrière. Hein. On n'est pas juste sur de la problématique en ce moment, il y a de l'ouverture. Et il y a de l'ouverture, mais j'ai presque envie de dire qu'elle n'est pas disponible... comment dire? Elle est disponible à ceux qui le... à ceux qui la veulent. Il y a un peu ça hein, dans l'air. Hein. J'aime pas trop parler comme ça, mais je vois qu'il y a ceux qui s'éteignent et il y a ceux qui... Et il y a ceux qui bougent. Et il y a ceux qui bougent. Il y a ceux qui se douer de conscience. Ouais, ça dépend de l'utilisation que vous faites, en tout cas, effectivement, de votre conscience actuelle. Le côté obscur. Bah, étrangement, il est plutôt positif, là, le live, il est plutôt lumineux. Et pourtant, effectivement, je suis en noir. Mais c'est un noir... maîtrisé. Voilà. Je vais prendre Coralie. Je vais entamer le coaching direct. Je voyais tout le monde ensemble. Hello. Salut. Coucou, je m'attendais pas, j'étais en train de manger. Coucou tout le monde. C'est la première fois que tu montes, non? La première fois que je monte, on s'était déjà vu une fois, mais il y a 5-6 ans, en séance. Oh, ça remonte.
Ça remonte. J'habitais au Royaume-Uni. Et là, du coup, je suis rentrée en France depuis 2 ans. Mhm. Et moi, ma problématique, c'est que j'ai jamais trop su quoi faire dans ma vie. Mhm. Et du coup, depuis 2 ans, je change complètement d'activité professionnelle. Donc, j'ai eu une période où je savais pas trop quoi faire. Puis finalement, je me suis mise à écrire et naturellement, je me suis mise à créer, en fait, à peindre, à dessiner. Ouais. Et maintenant que j'ai installé tout ça, j'ai installé un peu, voilà, j'ai trouvé un logement, j'ai installé, on va dire, un socle, Ouais. une stabilité, quoi. Et ben, je me sens un peu. En fait, la dernière fois, j'avais mis cette phrase de je sais pas si je me cache ou ben, je sais plus. Oui. Tu vois, et en fait, tu parlais de mouvement, et je pense que ça résonne beaucoup parce que j'ai énormément d'idées. Très bien. J'ai énormément d'idées, et c'est des évidences que j'ai depuis longtemps, des visionnaires et des choses où je me dis, ça devrait se passer comme ça devrait. Et en fait, je me l'autorise maintenant à le transmettre autour de moi, à le dire, à le verbaliser autour de moi. Mais par contre, dans tout ce qui est création, art, j'arrive pas à savoir si j'ai du mal à aller jusqu'au bout d'un mouvement. Ouais. Voilà. Ouais. Et à nouveau, j'ai tendance à dire en ce moment que ça me dépasse un peu. Ouais. Euh, En même temps, si ça me dépasse moi, je peux pas, euh, je peux que offrir ce que moi je suis allée voir. Donc peut-être que je suis en résonance de ces blocages qui fait que je peux pas, en tout cas que j'ai envie d'invoquer le collectif. C'est sûrement une sorte de, de, de résonance où je peux pas faire plus parce que moi je bloque aux mêmes endroits. Ouais. Euh, on est en pleine lune, Lion Verseau. Ouais. Je ressens toute ma créativité du Verseau et je ressens tous les potentiels du Lion en mode purée, mais c'est quand que je passe au stade supérieur, j'ai tellement de choses à dire, j'ai tellement de choses à apporter. Donc il y a tout le soleil qui est en mode, il active tous mes potentiels, tout ce que je pourrais faire. Ça se mélange au Verseau qui dit, mais oui, on pourrait faire telle ligne temporelle, celle-ci, celle-ci, celle-ci. Et ensuite, il y a un truc qui dit flemme. Et c'est presque une flemme qui est très verso, qui est rebelle et qui est en mode mais j'ai pas envie en fait. En fait, au fond, j'ai pas vraiment envie. J'ai pas vraiment envie de faire ce que je suis en train de me charger. Donc j'ai l'impression que la manière dont tu parles de ce dont tu parles, si ça résonne avec ce que moi j'ai compris, il y a un peu le truc dans lequel, allez, on sait qu'on peut faire des trucs, du coup ce serait bien que ça arrive, et dès qu'on rencontre une zone de flou dans laquelle on stagne parce qu'on a tout fait ce qu'il fallait avant, et là on est un peu dans une salle d'attente, on commence à, à vouloir des choses. Alors que fondamentalement en dessous, il faudrait capter à quel point on les veut pas tant que ça. Mm. On les veut pas tant que ça parce que la manière dont on les a imaginées, elles sont trop chargées d'attentes, de travail, de trucs, de pression. Et il y a quelque chose en ce moment qui est vraiment sur accepter de pas savoir, d'être dans ce flou et de bien vivre, presque d'apprendre à vivre cette salle d'attente dans laquelle on est neutralisé par rapport au soleil qui voudrait tout faire. Et c'est presque comme si on évitait de se brûler en ce moment. C'est presque comme si on avait énormément de capacités, mais on n'a pas les moyens de les mettre en œuvre parce que j'ai une sensation qu'en tout cas c'est bon que ça bloque. C'est presque comme ça que j'ai envie de le résumer. C'est essaye de trouver en quoi le fait que ça bloque là, c'est exactement ce que tu veux. Attends, j'ai pas compris ta dernière phrase. Est-ce que tu arrives à imaginer que le fait que tout ce que tu viens de me décrire, en imaginant que c'était une problématique, Ouais. essaye d'imaginer que c'est exactement ce que Coralie veut au fond, et que c'est ton inconscient qui est plus fort que ton conscient, et que du coup il programme exactement ce que tu veux, et il ne te lance pas dans des choses que tu veux pas. Imagine que là, c'est ton inconscient qui est vraiment
un super soldat et ça répond du coup à un niveau de toi que tu ne connectes pas avec le conscient. Mais si là, tu fais l'exercice d'aller connecter un truc, de dire, allez, imaginons que là, en vrai, la vie que j'ai, en fait, c'est exactement au poil près celle que je suis et que tout le reste, en fait, c'est du trop. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résonne ou pas dans cet état d'esprit? Oui, oui, bah oui. En fait, comme on a projeté, non, mais pas des ambitions. Moi aussi, j'en ai projeté des choses à faire, des parcours que j'ai dépassés du coup, que j'ai mis du temps j'ai mis du temps à me dire que c'était pas pour moi. En Ouais. tout cas, pas sous cette forme-là, pas dans ces institutions-là, pas pour le moment. Ouais. Et du coup, le fait d'être en pause, ça a été pour moi super révélateur et je vois la beauté de justement de pouvoir se mettre en pause et de se rendre compte qu'en fait, il y a seulement ce qui est juste aujourd'hui, quoi. Et Yes. ça c'est ce que je comprends Ouais. et je le vis je le crois je le crois de plus en plus. Yes. Je le ressens de plus en plus. Bon, après, il y a toujours des doutes qui reviennent en disant qu'est-ce que c'est que cette histoire, mais parce que j'ai, ouais, pardon. Vas-y. Non, parce que je pense que j'ai mis aussi ce truc de, comme il y a cette, c'est pas cette pression, mais ce truc de dire, mais j'ai des talents, je sais, tu vois, j'ai envie de transmettre, mais je sais pas comment, l'impression qu'un truc me manque, même si je sais que c'est pas forcément la meilleure manière de penser, mais en tout cas, ça fait écho au questionnement d'avant, du coup. Même si je comprends tout ce que tu me dis Non, dans non, les mais c'est exactement ça. C'est vraiment ça avec quoi on a débuté entre le soleil et l'Uranus, là, le lion et le verseau. C'est vraiment, on a des potentiels, on a des talents, on sent qu'on pourrait apporter quelque chose, et pourtant, on le fait pas. On le fait pas parce que on attend quelque chose de plus grand. On attend quelque chose d'un peu plus évolué. On n'a pas envie de se taper les anciennes routes, en fait. On n'a pas envie de faire les trucs qu'on a fait une fois. On n'a pas envie de. C'est pour ça que je ramène tout au mouvement en ce moment, parce que moi qui ai ressenti ces trucs, j'ai vu que j'avais pas, comme toi, il me manque quelque chose. Et je sens personnellement que je n'ai pas l'info. Et c'est comme si c'était exprès que j'avais pas l'info, pour que pendant que j'ai pas l'info, je m'occupe du mouvement. Je m'occupe de quelque chose de neuf. C'est comme si j'avais une possibilité de tenter euh, une sorte de, je sais pas comment dire, c'est vraiment une sorte de salle d'attente. C'est une véritable salle d'attente que je fais en ce moment. La nouvelle version, elle n'est pas encore finie d'être téléchargée. Le challenge du moment, c'est de pas se lancer dans des trucs qu'on n'a pas envie de se lancer. Et de pas rebrousser chemin. De pas faire des trucs pour se forcer de faire des trucs parce qu'on connaît que c'est ces trucs-là qui ont marché avant. Ça a peut-être marché quand je l'avais fait une fois, donc je vais le refaire. C'est comme s'il fallait éviter le complexe de l'artiste qui cherche sa population et qui cherche son public et que, comme il n'y a rien qui se passe, il va un peu creuser dans les anciens trucs et il fait du recyclage. Je pense que ce qu'il faut éviter en ce moment, c'est le recyclage des idées parce qu'il y a un téléchargement de nouvelles idées qui arrivent. Elle est en cours. Et le seul moyen que j'ai trouvé actuellement de faire descendre les idées, et elles ne descendent toujours pas, hein, parce que c'est bouché, c'est le mouvement. Mais plus je fais du mouvement, mais du mouvement, ça veut juste dire aller à l'extérieur régulièrement dans la journée. C'est vraiment juste éviter la stagnation, parce que ça fait ruminer et après on recycle. C'est vraiment si tu mets ton corps dans le phénomène de comprendre que plus ton corps va circuler, plus tu prépares le téléchargement. Je pense qu'on va avoir à nouveau, c'est bizarre, mais j'ai dit ça il y a 2 jours, j'ai l'impression que ça va tomber et que là, ce serait presque contre-productif d'essayer de trouver la réponse parce que c'est comme si on essayait de démonter quelque chose qui est en construction. Et c'est anti-productif en fait. Ouais, je comprends. Soit le mental, il veut absolument des réponses et il n'aime pas du tout cet inconfort qu'on est en train de vivre dans lequel on n'a pas de visibilité. Et dans ce cas-là, il va vraiment
se démener, il va faire de l'excès de masculin et il va perdre beaucoup d'énergie, d'où la dernière vidéo que j'ai faite sur Saturne opposition à Mars. Soit il y a un délire de patience en ce moment, parce qu'il y a Saturne qui est impliqué dans l'opposition, c'est la planète de la patience. Et je pense que cette patience, elle n'est pas du tout vide. Je pense qu'elle est remplie d'un apprentissage qui ne peut pas me dévaloriser. Dans cette patience, prendre le temps de regarder ce que j'ai construit. Et j'ai vraiment les mêmes messages depuis 2 jours et c'est même mes messages n'évoluent pas, pour te dire. Il y a quelque chose qui est bloqué. Et c'est comme si c'était bloqué pour qu'on ait le nez dedans et qu'on n'essaye pas de comprendre autre chose que ce qui est sous nos yeux. Et ce qui est sous nos yeux, c'est tout ce qu'on a déjà construit. Il y a déjà de l'information dedans. Elle n'est pas faite pour passer par la tête actuellement. Elle est faite pour être vécue par le corps. C'est un petit peu, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais c'est comme s'il était temps de vibrer sa maison, de vibrer son environnement, de vibrer ses proches, de vibrer la vie qu'on a, de vibrer son prénom. Il y a un truc presque moléculaire que j'ai l'impression qui est que si les atomes vibrent pas, on ne passe pas au chapitre suivant. Ou alors la manière dont on va y passer, elle va être douloureuse parce qu'on est en forcing. Donc j'ai l'impression qu'il y a juste une opportunité de t'observer là, ce soir, en train de poser un questionnement, comme s'il y avait un problème, et accéder à la partie de toi qui est au courant, parfaitement au courant, que tu as tout bien fait et qu'il n'y a pas de problème. Tu vois cette partie-là? Est-ce que tu es en lien avec? Oui, de plus en plus, je suis en lien, enfin, tu veux dire avec le mouvement j'ai vu ce que j'ai accompli jusqu'à maintenant et en fait, il n'y a plus qu'à se lever et être connecté à ses envies du moment, c'est ça? Oui, exactement. Il y a une idée d'avoir confiance dans tout ce que tu as construit pour maintenant te supporter. D'ailleurs, tu me l'as dit au début, j'ai créé une stabilité. Et maintenant que tu as une stabilité, c'est comme si on était presque perturbé par le fait que c'est stable. Mais c'est ça, la stabilité. La stabilité, c'est aussi ce truc où, quand la transformation, on la comprend pas, on peut s'asseoir sur une chaise, sur un fauteuil, et perdre du temps. Et c'est ça qui est, quand on sait que tu as bien maîtrisé ton Saturne, c'est parce que tu peux te permettre de perdre du temps actuellement. Et c'est pas du tout négligeable comme apprentissage, parce que les humains qui sont capables actuellement de perdre du temps, déjà, ils sont très peu. Et quand on perd du temps avec de la joie, et qu'on comprend que c'est pas de la perte de temps, mais qu'on perd le temps pour se rendre compte qu'on est riche de temps, c'est vraiment une reconfiguration du système nerveux, et plus ça se fait dans les cycles saturniens, plus on perd du temps parce qu'en fait on en a, plus on est en train d'informer le système du prochain cycle, qui est ah ok, c'est ça ton nouveau rythme, tu es riche de temps, donc ce qui va tomber bientôt va s'aligner à ta conscience d'être riche de temps plutôt que à la croyance de il manque quelque chose, tu vois. On est en préparation du cycle qui va tomber. C'est comme si on préparait le mindset le plus efficace possible. Et je le vois relié à un, bien plus qu'un mindset, je le vois relié, est-ce que le corps est vivant? Est-ce que le corps est actuellement en train de, parce qu'il a été nourri, parce qu'il a eu de l'eau, parce il est conscient de ses potentiels, parce qu'il est complet, parce que tu te vois, parce que on est en lion, parce que tu observes ton soleil, parce qu'il n'y a rien à changer sur un soleil et que c'est parfait, est-ce qu'il est possible de respirer, en fait, tout ce que tu es? Et de te dire que peut-être, ce challenge de maintenant, c'est l'accueil. Et c'est vraiment l'acceptation de tout ce que tu es, en parfait, en imparfait, en confort, en inconfort. Et regardez si ça détend ton temps interne, ton temps quantique. Tu te dis, ah ouais, ok, en fait, par habitude, je crois qu'il faut que je fasse des choses. Parce que, c'est bizarre, quand il n'y a rien qui se passe, c'est sûrement que je fais quelque chose de mal. Est-ce qu'on pourrait déprogrammer la croyance que le repos, cette étape de rien, est forcément un vide anxiogène? Est-ce qu'on pourrait programmer plutôt la richesse de la vie qui est, oui, quand t'as tout fait bien, quand t'as tout écouté ta guidance, en fait, tu as ces moments-là. Tu as ces moments de rien. Et s'ils sont positivés dans ton système, ils vont devenir une ressource, en fait, dans tes programmations futures. Donc, il se passe pas rien, en vrai. C'est une illusion. C'est une illusion. Ouais. Non, mais effectivement, le temps,
En fait, le fait de dire même pause ou le fait de dire bah j'ai pas de travail ou je fais rien en ce moment, en fait, je vois mes journées, elles vont à une allure où je fais mille choses et en même temps, je choisis tout ce que je fais et je trouve je trouve que c'est une opportunité assez incroyable. Et effectivement, de m'être autorisée à faire ça, c'est génial. C'est génial. Oui, bah ce que tu viens de dire là, c'est limite. Moi, j'ai appris à me contenter d'un apprentissage à la fois. Quand on a beaucoup de versos, on est vraiment branché en série. On est vraiment branché sur plusieurs lignes temporelles en même temps. Donc, on peut vraiment rentabiliser le temps. Il faut apprendre parfois à choper l'apprentissage du moment. Et c'est mon rôle sur TikTok, c'est ce que je fais, c'est que j'essaye de simplifier à un truc le mental des gens. Et quand on apprend à se satisfaire de OK, j'ai compris ce que je vivais en ce moment, et la vie devient beaucoup plus belle quand on comprend que la conscience, la manière dont elle fonctionne, c'est qu'elle ne bourre pas l'esprit. Elle n'essaie pas de faire passer 30 000 choses. Généralement, c'est le mental qui capte énormément de potentiel et il croit que tout est important, il croit que tout est au même niveau. Pas du tout. En fait, là, tu viens de lire ta programmation actuelle, tu viens de dire, ben, je me rends compte que là, j'ai une opportunité incroyable de regarder mon abondance, ma richesse de temps et la possibilité de faire ce que je veux dans une journée. J'avais pas ça avant. C'est tout. Ça, si tu viens de capter ton programme, tu dois le manger. Le manger, ça veut dire, tu dois le digérer. Ça veut dire, qu'il doit y avoir du temps pour intégrer ce que je suis en train de raconter. Pour que plus jamais, dans ma vie, ces moments-là, je les vois autrement que comme ça. C'est vraiment un entraînement à prendre l'information du moment et à s'en contenter. Et à pouvoir remplir tout ton espace. Il y a un gros bruit de fond dans ton micro, je sais pas si tu l'entends. Ah, dans mon micro? Je sais pas si c'est un micro ou il y a un gros bruit un bruit blanc. Mais je l'entends aussi, mais pourtant, D'accord. j'ai rien sur mon téléphone. Ah bah, écoute, c'est pas grave. C'est pas gênant. Ok. Est-ce que tu captes ce truc de élargir une info à ton moment? Ouais. Ouais, le ouais du deg. Le ouais de j'aurais bien voulu des infos nouvelles. Avant d'avoir des infos nouvelles, il faut apprendre à mourir. Ah ouais. Oui, bah oui. Dans l'information qu'on a. Si tu poses la moindre attente sur Coralie, elle va te le faire payer. Parce que c'est qui est Coralie? Elle porte du Verseau, donc elle est rebelle. Donc si tu agis comme ton père, si tu agis comme le soleil, si tu mets une attente sur Coralie, tu vas te le faire payer. Ouais. Comprends? Ok. L'idée c'est que tu sois dans la même équipe que toi-même et que les moments où il n'y a pas la lumière de la scène et qu'il n'y a pas tout qui est magnifique, on accepte de pas savoir pour comprendre que le fait de pas savoir, c'est l'apprentissage. C'est un nouvel outil dans la conscience qui fait que pour le prochain cycle, quand ça arrive, ah ok, je reconnais, je balise ma conscience, je balise cet endroit, je fais un marquage. Ok, ça, c'est le moment où je veux avancer alors que je sens quelque chose qui me tire. Je vais d'abord m'asseoir. Toujours pareil, la laisse du chien, ça tire. S'il s'assoit, ça tire plus. Mais il avance pas. Il est assis. Donc il y a une frustration, mais ça tire plus. D'abord ça tire plus, et ensuite on attend que naturellement la laisse s'en aille. Et ça, je sais pas encore dire pourquoi on vit ça en tant qu'être humain, je sais pas encore pourquoi on a ces moments-là, mais je les sens comme apprendre à l'être humain à vivre la frustration, apprendre à l'être humain à ne pas tout de suite se remettre en question et se dévaloriser les moments où les choses ne vont pas comme il veut. On renforce la psychologie, en ce moment on renforce la puissance de l'esprit à accepter que le temps n'est pas toujours rentable avec notre ego. Si tu acceptes que le temps gagne la partie, si tu acceptes de te soumettre, alors il va te proposer son cadeau, qui est le temps. Si tu peux apprécier le cadeau que Saturne t'offre,
derrière, il y aura un mental qui lâche. Il y aura plus d'attente, il y aura un système nerveux au présent. Et ta créativité, c'est elle qui va te dire aujourd'hui ça, demain ça. Et continue ce que tu es en train de faire. Je peux juste valider le truc que tu es vraiment en train d'installer en toi. Et de presque continuer à le purifier. Tu vois, continuer à purger les mémoires de toi qui pensent que t'es pas assez, que tu peux faire plus. Il y a vraiment un truc, c'est un parasitage, c'est une croyance, c'est une mémoire. C'est Coralie a du talent, elle pourrait en faire des tonnes. Le repos pas trop long, hein. On t'attend, hein. Le temps passe, hein. C'est quand que tu vas faire ce pourquoi tu as été créé, que tu dois faire ce que tu dois faire, etc. Si tu arrives à déconditionner ce passage, sache que c'est un passage c'est les défunts qui sont comme ça. C'est les défunts, c'est les mémoires, sache que c'est pas la conscience. La conscience n'a pas d'urgence. Ça n'existe pas, elle ne va nulle part. La conscience, elle est dans Coralie et elle attend que Coralie se pose dans Coralie. Une fois que ça se fait, tu auras accès à d'autres mondes. Très bien. Ça y est, c'est passé l'info. Tu sens que c'est passé l'info? Voilà, j'ai compris. Et c'est marrant que tu parles de chiens et de laisse parce que ma seule activité, c'est de faire de promener des chiens. Et je trouve ça... J'ai jamais trop eu d'animaux. Donc je connaissais pas trop ce lien. Et je trouve ça à la fois génial et à la fois c'est super dur. Bah écoute, c'est marrant parce que la résonance, c'est que moi aussi en ce moment, la seule chose que je fais, c'est m'occuper des chiens. D'ailleurs, il est en train de miauler, donc avant qu'il me fasse un caca dans la chambre, je l'ouvre. Voilà. Et la seule chose que je fais en ce moment, c'est m'occuper des animaux, les amener à la rivière. Ouais, c'est ça, ouais. Je ne peux rien faire d'autre. Je viens de prendre un chaton et un chien. Je passe mon temps à découvrir ce que c'est et à... Non, Dragon, tu sais que tu peux pas. Tu sais que tu peux pas. Ça, c'est mes journées. Voilà, ça, c'est mes journées. Essayer d'éduquer un chiot qui n'écoute pas. Dragon, je pense qu'il va essayer de faire un caca. Le problème, c'est qu'il va aller faire le caca chez le voisin. Attendez, hein. Voilà. Ah, je pense que... Là, viens. C'est bien ça. C'est bon, il fait caca. C'est toi, pas chez le voisin. C'est bien, Lulu. Allez. Bon, va falloir que je nettoie ça. Allez, viens. Voilà. Hop. Je sais pas si on me reçoit toujours. Ouais. Allez, viens. Ouais. Voilà. Viens, mon chien. Allez. Ah, c'est bien, il écoute. Oh, viens là. Oh, je viens. Allez. Oh, la belle surprise. Ouh là là. Ouh là là. C'est bien. Faudra juste que j'enlève le caca que t'as fait chez lui. Et après du tout. C'est bien, mon chien. Bravo. Bravo. Dis bonjour. Dis bonjour. Ah. Voilà. Donc, tout ça pour te montrer, Coralie, que le temps, actuellement, c'est ce que t'en fais. Tout ce qui est le futur, c'est du parasitage actuel. Ne t'en occupe pas. Ne t'en occupe pas. Fais-toi confiance. Tout ce que tu as fait là, actuellement, c'est pour que tu profites de ce que tu as... En tout cas, je pense que tu as compris l'idée. C'est, je t'amène juste la conscience sur le fait que tout ce que tu pensais devoir faire, c'est du parasitage qui essaye de te soutirer ton énergie à un moment où tu ferais bien de effectivement le garder. Okay. Et de faire juste ce qui te plaît. Et que plus ça n'a aucun sens, plus tu apprends des trucs que tu connais pas, plus tu es sur une zone où tu te reconnais pas, plus tu vois que tu as des opportunités de faire des choix que plus c'est bizarre, plus c'est décalé par rapport à tes objectifs et ton ambition, plus tu fais le Verseau. Le soleil, c'est les ambitions, le Verseau, c'est le décalage. Ose la différence, ose ne pas être l'ambitieuse en ce moment, ose ne pas être dans ce que tu peux devenir et juste pratiquement la rebelle qui sabote. Franchement... Ça me plaît comme positionnement, évidemment. Génial. Bah oui, parce que ça correspond complètement... Bah oui. Viens là. Ça correspond complètement au Verseau qui, en fait... Viens ici. Viens ici. J'arrive pas à croire qu'il est allé chez l'autre voisin. Putain, j'en reviens pas. Bon. Du coup, Coralie, je te laisse le temps que je récupère mon chien. Je suis contente qu'en tout cas, ça résonne.
Ouais, ouais, merci pour les validations et puis pour ce que tu fais sur TikTok. Je trouve ça super. Donc, Avec je grand regarde tes lives et c'est un plaisir. Ah bah, je te remercie beaucoup. Et n'hésite pas à faire le marquage la prochaine fois que tu vis ça. N'hésite pas à te dire, tiens, au lieu de, j'ai presque envie de dire, fais un bon marquage qu'il y a deux personnes en toi. Il y a celle qui a les potentiels, les talents et qui Mm. voudrait exploiter tout ça. Et tu as l'autre qui est vraiment la gardienne, que tu te brûles pas les ailes dans un truc où tu vas te faire chier. Tu vas te faire chier parce que tu fais, tu fais les choses avec la tête, alors que l'autre personne, elle va te niquer tes plans. Et vraiment, trouve de l'amour pour celle qui sabote tes plans, parce que elle le fait pour une raison qui est très bonne. Et je t'invite juste à moins te méfier de la partie de toi qui fait n'importe quoi. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Ok, ouais, c'est ça. J'ai un peu un saltimbanque je sais pas comment appeler l'autre, mais un robot. Je voyais bien un robot. Un robot, ouais, bah écoute, c'est très verso aussi. Donc, je vais réinverser. Voilà. Donc, ce truc que tu penses que c'est le chaotique, l'hyperactive, que celle qui va à contre-courant par rapport à toi-même, qui pense que normalement tu dois aller là, fais-lui confiance. Quand tu vas à contre-courant et que tu sais pas pourquoi tu vas à contre-courant et que tu ne veux pas aller à contre, fais confiance. C'est vraiment ne lutte pas contre le courant, ça va t'amener au bon endroit. Et c'est une deuxième partie de toi qui doit avoir autant de validation que le soleil, que l'endroit où tu te vois performer. Ok, est-ce que je peux avoir dans le cœur un objectif et tu vois Oui, oui, de fou. vibrer comme tu disais et en même temps me lever et faire Complètement. C'est-à-dire que le soleil, l'idée, c'est pas de annuler tes objectifs ambitieux, c'est de les avoir comme un vrai soleil. C'est-à-dire, tu ouvres la fenêtre et qu'est-ce que tu vois? Le soleil. Tu vois l'objectif. Tu vois ce que tu peux être. Par contre, t'es pas là tous les jours à être face au soleil. Tu vois? Il y a une idée de vivre toutes les autres météos. Et aussi, il y a des fois aussi, il y a ce truc de il fait beau, donc on croit qu'il faut sortir parce il faut profiter qu'il fasse beau alors qu'on n'a pas envie. Et c'est vraiment dans ces moments-là de attention au conditionnement de la croyance du manque. De c'est maintenant qu'il faut agir, j'aurai pas tout le temps un été. Attention, bien à l'intérieur, ne pas forcer le corps, faire ce qu'on a envie. Et le mouvement, c'est le meilleur moyen, le mouvement doux, c'est le meilleur moyen de voir le décalage entre ce que veut la tête et les capacités actuelles du corps. Moi, actuellement, le corps, il ne veut que marcher, il veut courir, il veut profiter, il ne veut que faire ça. Il est allergique au travail, il est allergique à. En fait, c'est même pas il est allergique, je, ce n'est pas dans ce n'est pas dans le programme du corps actuellement. Donc, fais confiance, vraiment fais confiance. Tu n'es pas en retard. Si c'était ça que, pour répondre à ça, tu n'es pas en retard. Voilà. merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci beaucoup d'être venu. Ça me permet moi aussi de canaliser ce que je vis en ce moment, donc ça me sert. Super. Voilà. Bisous. Gros bisous. Ciao. Merci. Ciao. Hop. Attendez. Je vais aller chercher le chien. Mais je sais pas comment on peut mettre le live en pause. Mettre le live en pause. J'arrive.
Voilà. Bon, de toute façon, j'ai passé le petit message. Attends, c'est pas de l'argent. Le fait que je fasse un deuxième live sur le même sujet, c'est qu'on est bel et bien avec Saturne, parce que Saturne, c'est long. Hein. La Saturne, c'est le temps. Hein. Vous êtes là, ouais, merci pour ceux qui restent. Saturne, c'est long et ça peut paraître chiant parce que c'est exactement ça en fait. On voudrait accélérer les étapes. Et c'est un grand travail de conscience d'accepter la vie telle qu'elle est. Et en même temps, quand ça pousse à l'intérieur, parce que vraiment vous sentez que quelque chose gronde, vous avez envie d'exploser quelque chose dans vos potentiels, etc. C'est de la vraie information. Comme je le disais à Coralie, le soleil il est là. C'est pas une histoire de allez, je me contente de la vie que j'aime pas. Et non, c'est juste d'abord l'accueil de pas se poser d'attente, de pas se foutre un stress qui est en lien avec Saturne. Une télé-réalité. non, en fait, si je continuais plus loin, le Wi-Fi se coupait et le chiot est parti loin. Donc, je viens de refaire du sport en fait. En plus, comme il a le chaton et qu'ils se suivent mutuellement, ils s'entraînent tous les deux en équipe. Donc c'est mort en fait. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Pas important. Si, ouais, qu'il y a de l'action qui est possible. Hein. En ce moment, il y a de l'action. Il y a pas. C'est bouché dans nos attentes. Les attentes qu'on se pose sur nous-mêmes. Il faut savoir que le soleil, ça représente le père. Hein. Le soleil, on est en Lion, ça représente le daron, hein, donc c'est l'archétype de il faut que je brille dans les yeux de mon père. Il faut que quelqu'un soit fier de moi, même si c'est pas le père. Il faut que quelqu'un soit fier de moi. Il faut que je sois fier de moi. Il faut qu'un public me valide. Hein. C'est fermé, dragon, donc t'emmerdes pas à redescendre. Hein. J'ai fermé. C'est la vie qui nous pousse instinctivement à ça. Ouais, exactement. Saturne, c'est long. Ouais. Ça parle au cheval auquel tu as suggéré de faire une pause. Oui, le cheval il y a 2 jours, j'imagine que tu parles. L'analogie au cheval dont j'avais parlé, ouais. Exactement. C'est vraiment... Ce live, il est complètement en lien avec celui d'il y a 2 jours. Hein. C'est pratiquement une continuité. C'est comme si ça montrait symboliquement, ok, on a fait une première marche d'escalier... On a posé la conscience sur ce qui est en train de se passer. Ok, deuxième marche d'escalier. Qu'est-ce qu'on est en train de comprendre? On est en train de comprendre qu'en fait, le fait que ça bloque, c'est pas en lien avec l'extérieur, c'est pas en lien avec nous. En fait, le fait que ça bloque, c'est en lien avec le soleil. C'est-à-dire, on a une version idéalisée de nous. On voudrait être ça. On voudrait ressentir ça. Au mieux du mieux, on aimerait ressentir tout le temps la fluidité. On aimerait ressentir que les choses marchent, que les choses fonctionnent, qu'on est utile, qu'on apporte quelque chose au monde. Et toutes ces ambitions, elles sont nobles et elles sont en nous. C'est juste que moi, j'ai appris à me dire, ok, quand ça bloque comme ça, je vais patienter. Et dans la patience, je vais transmuter beaucoup de mémoire. Et je vais éviter de faire du recyclage de l'ancien. Ou alors, vous faites du recyclage de l'ancien, ça marche aussi, hein, vous faites ce que vous avez toujours fait. En fait, le but, c'est de faire quelque chose. Vraiment, en ce moment, c'est faites quelque chose. Même si vous faites des anciennes idées, vous reprenez des anciens tableaux, même si vous faites de l'ancien, ça peut même être bon. Tout ce que là, la conscience et l'appel pour moi, c'est conscientiser le fait que quand on stagne, la stagnation n'existe pas. C'est peut-être même ça, le truc spirituel du moment, c'est vraiment comprendre que le concept de stagnation et le concept de blocage est une invention humaine. C'est la projection qu'on fait sur Saturne, c'est la projection qu'on fait sur le mur qui nous empêche d'avancer. Plus vous faites ce qu'on a fait dans cette séance, qui est le mur c'est moi, je le veux ce mur, je le veux parce que je me suis programmé quelque chose de grand. Donc je me mets des murs à des endroits où j'ai des choses à apprendre pour que ma sagesse intérieure grandisse, pour que je reste pas au stade de juste... je fais des trucs éphémères. Je fais, ça marche, puis je fais, ça marche plus, puis je fais, ça marche. Le mur, c'est quelque chose qui va vous stimuler aussi. C'est ça qui est intéressant dans Saturne, c'est une planète qui peut stimuler
le projet. C'est une envie, c'est la niaque. C'est un peu une envie de ah ouais, ok, je suis bloqué là, ben je vais réfléchir à un moyen d'être encore meilleur. D'être encore meilleur en fait. Toutes les petites idées superficielles ne marchent pas. Toute la motivation superficielle ne marche pas, ça s'éteint vite. Le mur me challenge à me poser la véritable question de ce que je veux vraiment incarner dans la vie. Le mur, c'est vraiment le rapport à ce qui va durer dans le temps. Et ce qui va durer dans le temps n'est pas en rapport avec ce que égotiquement on désire. Ce n'est pas le désir, c'est ce qu'on vibre, c'est notre ADN, c'est comment il doit se dérouler. Et sur notre ADN, nous, on doit faire attention à ce qui est réel ou pas. Donc, bien sûr que c'est ce qu'on veut dans la vie, mais est-ce que ce que vous voulez, vous avez bien pris le temps de le faire vibrer dans le corps, de le manger, de le digérer, de le laisser reposer, pour vérifier que c'était bel et bien une provenance de votre envie, et non pas un idéal de vous-même que vous voulez rusher, que vous voulez vite obtenir parce qu'il y a des peurs de temps. On est en train de transcender des peurs de temps, collectivement. Et plus des humains comme ça sont à l'œuvre de ne pas croire au temps, de ne pas croire à l'urgence, de ne pas croire à l'impuissance du mur, plus vous jouez avec votre esprit, plus vous prenez ce que vous êtes dans l'instant et vous dites « Ok, c'est le jeu, c'est le game, c'est le jeu vidéo, qu'est-ce qu'il me propose ?» Plus vous mettez du jeu dans ce que vous vivez, plus vous aurez le regard du programmeur de jeux vidéo, c'est-à-dire l'inconscient, c'est-à-dire celui qui met le mur. Vous avez voulu ce mur, vous le voulez, une partie de vous le veut. Et si vous n'êtes pas en lien avec la partie de vous qui le voulez, ce mur, c'est que on n'est pas encore sur une honnêteté, on n'a pas encore pris l'habitude de bosser avec l'inconscient. Quand vous bossez avec l'inconscient, vous verrez que tout ce qui se passe, d'une manière ou d'une autre, au fond de vous, vous le vouliez. Et c'est très bizarre parfois parce que des choses vraiment négatives, on ne peut pas se dire qu'on le voulait. Mais le recul que ça permet, la sagesse que ça permet, le repos que ça permet, éviter qu'on soit dans la fatigue, éviter qu'on soit dans l'épuisement, il y a une partie de ce qui se passe qui vous sert. Si vous arrivez à la choper, en quoi cette stagnation illusoire vous sert? À quoi ça pourrait me servir d'être emprisonné? Tu me mets en prison et que je prends l'expérience comme positive. Qu'est-ce que je pourrais apprendre? C'est presque ça le délire du moment. Qu'est-ce que je peux apprendre? Qu'est-ce que je peux apprendre au fait qu'on me bloque au même endroit? Je peux apprendre tellement de choses. Je peux apprendre le rapport à la patience, le rapport au temps, le rapport à l'acceptation. Tout ça, c'est très symbolique, mais sur un point de vue très physique, je peux apprendre l'immobilisme, je peux apprendre la méditation, je peux apprendre le yoga, je peux apprendre la danse. Il y a plein de choses que vous pouvez faire sur place. Quand le mental, il vous parle du futur, de faire des trucs, d'obtenir des choses, il y a toujours une sensation de vers l'avant. Il n'y aura pas d'avant si le pilier actuel, il ne sait pas transcender la patience des obstacles. Et voilà, après c'est à vous, à votre conscience, de vous poser les questions en fonction de, voilà, si c'est vraiment très inconfortable ce que vous vivez, très très inconfortable, c'est que vous avez laissé vraiment la planète Saturne installer négativement quelque chose trop longtemps, et que on peut très bien avoir une explosion, on peut très bien avoir une envie de tout péter, de tout changer, mais le premier mouvement, c'est on s'est pas trompé. Le premier mouvement, et ça, c'est un truc général de clairvoyance. Hein. Ça, c'est pour tous ceux qui sont intéressés à développer leur clairvoyance. C'est littéralement la clé numéro 1. Hein. C'est l'absence de jugement. C'est-à-dire, je prends ce qui est là. Et je prends ce qui est là, et deuxième étape, je fais comme si c'était exactement ce qu'une partie de moi voulait. Une fois que vous êtes en lien avec cette partie-là, une fois que vous êtes connecté, vous êtes au téléphone avec cette partie qui, elle est heureuse de ce qui se passe. Vous lui posez la question de pourquoi. Vous lui posez la question de en quoi ça te bénéficie là, ce qui est en train de se passer. Vous aurez une réponse. C'est une réponse que votre mental ne voudra pas. C'est beaucoup trop simple. C'est des réponses du genre du coup on fait rien et c'est cool. Le mental ne voudra pas, puisque lui à la base il pose des questions parce qu'il veut aller quelque part. Donc il n'aimera pas les réponses. Donc troisième étape de la clairvoyance. Vous prenez la réponse et vous faites comme si c'était exactement la réponse dont vous aviez besoin. Vous ne la critiquez pas.
Et ensuite, 4e étape, vous mettez du mouvement, de l'action ou de la nuance. C'est-à-dire, suite à cette réponse qui est « Oh bah, il y a du repos », alors j'incarne le repos. Alors, vu que j'ai ma réponse, alors le repos, je vais vraiment le faire. Je vais à fond dans ce que je fais. J'habite mon moment présent. Je vais à fond dans le jeu. Dans le jeu de être d'accord que si quelque chose ne vient pas, c'est que je ne le veux pas, au fond. Et c'est que je ne le veux pas dans un sens de... Imaginez que c'est pas vous qui parlez. C'est pas moi, c'est mon codage. Mon codage le veut pas. Ok, je vais me soumettre un petit peu. Parce qu'on a un peu ce fantasme quand même dans le New Age spirituel. Enfin, moi, je trouve qu'il y a un peu ce fantasme de... Enfin, comment dire, c'est pas un fantasme, c'est juste que c'est plutôt mal compris. Quand on vous dit que vous créez votre réalité, que tout ce que vous voulez peut arriver, qu'il n'y a pas de limite, que vos rêves n'ont pas de limite, oui, mais toujours pareil, toujours pareil. Ça se construit tout ça. C'est des étapes de conscience. C'est pas je passe de là à là. Saturne, il nous apprend ça. C'est les étapes de conscience. On triche pas. Donc, avant d'être quelqu'un de solide qui peut faire tout ce qu'il veut dans sa vie, il faut qu'il soit libéré de plein de mémoires. Les mémoires de dépendance affective, les mémoires de peur de temps, les mémoires de peur de la mort, les mémoires d'attachement, les mémoires... Il y a tellement de mémoires à nettoyer que avant de crier à l'injustice, de pas avoir ce qu'on veut, il faut se mettre au travail. Il y a un travail. Il y a un travail de nettoyage, il y a un travail de purge. C'est des petites mémoires ADN qui sont accumulées depuis des siècles. Et ça va tellement vite, on s'en rend pas compte. On aurait peut-être envie de râler, mais on se rend pas compte que quelque chose que l'ADN il a bloqué pendant 2 siècles, actuellement en 2025, ça se pète comme ça. Ça se pète comme ça disparaît. Il y a des mémoires depuis plusieurs années pour moi. Avant, j'ai l'impression que c'était très recyclé. Là, j'ai l'impression que les choses s'en vont. Les lourdeurs s'en vont et ne reviennent pas. Il y a que du mieux. Donc, croyez-moi, sur un certain plan énergétique, ça va très très vite. C'est rigolo qu'on puisse expérimenter de la lenteur et du blocage, etc. Alors que sur un autre plan, ça va très très vite. C'est comme si on... C'est typiquement les humains qui se plaignent beaucoup de, par exemple, du TGV, tu vois. Moi, ça m'a toujours étonné, ça aussi, je trouve que voilà, bon, les TGV, c'est un truc de ouf. Et si on a 1 heure de blocage sur la voie, on devient des enfants capricieux de malades. On se rend pas compte que derrière, bah, y a tout le monde qui est en train de faire le nécessaire pour dégager l'obstacle sur les rails. Il y a toute une coordination. Enfin, en fait, ça s'active, quoi. Ça s'active. C'est là pour nous aider. Et nous, on est là, le cul assis sur un train. On n'a rien à faire. On n'est pas en guerre. On a juste à manger notre petit sandwich et on va râler. On va râler parce qu'il y a un obstacle sur la voie et qu'on va arriver en retard. C'est ça le recul actuel. Ça se passe, ça roule. En tout cas, je peux vous l'assurer, d'un point de vue énergétique, ça circule, ça roule. Le blocage actuel, il est très illusoire. Il est en lien avec l'endroit où vous bloquez le temps, vous bloquez la réception. On bloque cet endroit volontairement parce que c'est comme si on dégageait le truc sur les rails. Imaginez que le blocage sur les rails, tous les gens qui sont dans le train peuvent en bénéficier. En fait, j'avais pas envie d'arriver à l'heure. Et ce que je voulais dire tout à l'heure, c'était que oui, donc ce truc de New Age spirituel, ça nous donne l'impression que la vie, elle est en lien avec notre désir. Mais la vie, moi, je la trouve en lien avec ce qu'on doit apprendre. Donc, il y a cet aspect de soumission sur lequel j'ai envie de revenir. Dans toute sa splendeur. La soumission noble, la belle soumission, celle qui est intelligente, celle où tu poses le genou à terre, celle où tu comprends qu'il y a plus grand, celle où tu commences à faire confiance que si ça bloque, ça doit bloquer, et où l'ego commence à être poli. Et Saturne fera ça, hein. Saturne c'est l'éducateur canin. Saturne, vraiment un archétype de Saturne, c'est l'éducateur canin. L'éducateur canin, quand il a un chien à éduquer, qui est gros, qui n'a pas été éduqué, qui est féroce, il lâche rien. Donc Saturne, il lâche rien parce qu'il sait qu'au long terme, le fait d'être répétitif, le fait d'être constant, le fait d'être solide avec le chien, il sait qu'en fait, le chien est content. Le chien, il aboie. Il n'est pas content dans son conscient. Il pense qu'il est réprimé par l'éducateur canin. Mais quand, au bout de 6 mois, le chien, il est apaisé, il a moins peur parce qu'il a un référent qui est cadré, qui est là, l'âme du chien remercie l'éducateur canin, comme les enfants remercient leurs parents d'avoir été parfois stricts.
Saturne, si vous arrivez à le comprendre comme un parent qui vous veut du bien, vous comprendrez qu'actuellement, on est l'enfant qui a envie de veiller au-delà de 20 heures et qu'on a envie de manger des bonbons le soir. Et on a un parent qui est en train de nous dire « les bonbons sont pas bons pour toi, t'as besoin de sommeil ». Et l'enfant ne comprend pas cette bienveillance. Donc, il est sur une lutte avec juste un adulte qui, de son point de vue, ne le respecte pas, ne le comprend pas, et il pleure, et l'enfant pleure. Et le parent ne lâche rien parce que le lendemain, eh ben, le parent, il est content d'avoir un enfant qui a pas les cernes, qui a de l'énergie. Et il est content, le parent. Et parent content, enfant heureux. Si vous sentez à quel point tout est connecté, vous pourrez peut-être vous apaiser dans cette période qui est d'honorer la planète Saturne. Elle agit pour nous. Elle ne précipite pas les choses parce qu'elle sait que c'est pas bon pour nous. Elle sait qu'on finirait par faire des choses qui ne nous ressemblent pas vraiment. Donc, elle nous fait bloquer jusqu'à ce qu'il y ait une sorte de transformation chez nous. Et c'est une transformation, c'est pas la même que Pluton. Hein. Les transformations de Pluton sont un peu traumatisantes. Les transformations de Saturne, vous voyez, on a le choix de lutter contre ou d'écouter le temps. Et Saturne, ce que j'aime bien dans cette planète, c'est que je la trouve pas violente, je la trouve pas brutale. Je la trouve pas brutale. Elle porte une violence du temps, mais elle est pas brutale. Elle te donne plein de chances, tu vois. Elle peut te bloquer pendant un mois entier. Et elle attend, en fait. Et c'est l'éducateur canin qui attend patiemment que le chien arrête d'aboyer. C'est le parent qui attend que l'enfant arrête de pleurer parce qu'il a la conscience qu'il y aura une fin et que et il y a une autonomie dans tout ça. Voilà. Et Saturne est relié au Capricorne, donc c'est un archétype capricornien qui est à l'œuvre en ce moment. Je peux reprendre rendez-vous individuel, on est toujours puni. Tu peux reprendre rendez-vous individuel. Je crois que je t'avais mis dans la liste des VIP, je crois, hein, pour un tarif un peu moins élevé que celui qui est actuel. Celui qui est actuel, il est élevé. Mais j'avais fait une liste de ceux que j'avais déjà accompagnés en séance et j'avais fait une réduction. Donc si tu veux, n'hésite pas pour ça. Mais ça reste un tarif élevé. Vu que mon objectif est de vraiment réduire à fond les séances individuelles. T'as envie de revenir sur ton ancien taf? Pourquoi pas? Franchement, tout qui est ouvert là. Je voulais juste te dire merci pour tout. Ben, merci beaucoup, Marie. Ça me fait très plaisir. Merci, merci. Je lis vos messages. On se fait dresser par Saturne, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et on en a besoin en tant qu'être humain parce qu'on a un ego qui n'est pas dressé. On a un ego qui si tu l'écoutes, il peut, enfin, regardez ce que fait l'ego, hein, il va à l'autodestruction. Hein. Il boit des bières, il mange n'importe comment, il se saoule. Un ego que tu laisses, c'est comme un enfant que tu as laissé sans parents. Il mourra, en fait, tout simplement. Il mourra, peut-être pas tout de suite, mais il ira dans la dépravation. Donc, on a besoin d'être éduqué. Et l'éducation, c'est pas un moment qui est plaisant parce que ça vient confronter à tout ce qu'on n'a pas envie de faire parce qu'on ne comprend pas encore, on n'a pas encore la conscience que c'est pour nous. Quand tu as la conscience que c'est pour toi, bah c'est l'adulte qui va à un stage de développement personnel ou qui va à un stage de sport, ou ça c'est quand on va se challenger tout seul. Ça c'est du Saturne bien vécu. On va aller repousser nos limites. Mais quand on n'est pas au courant que c'est pour notre bien, c'est difficile. Saturne est plus présent que mon père, je veux bien croire, oui. Mon fils me dit t'es méchante tous les jours. Ouais, et bah écoute, bravo à toi pour ce travail saturnien ingrat. J'ai envie de dire. L'impression que la leçon du moment c'est discipline souple et bienveillance. Oui, discipline souple, exactement, ça marche très bien. Discipline souple et bienveillance, ça marche très très bien. Oui, oui, oui. Mon chien est Capricorne.
Trop cool. Bah, il doit être obéissant, non? Moi, j'ai 2 taureaux. Ils sont nés le même jour en plus. Va comprendre pourquoi. Ils sont nés le même jour et je les ai pas eu au même endroit, hein. Et tous les 2 sont taureaux, du 15 mai. C'est la fin ou le début, c'est bientôt la fin. J'ai prévu une séance pour septembre. Ah bah trop bien. Eh bah écoute, tu t'enchaînes le stage plus la séance. C'est cool. Comment on a accès à la liste VIP? En fait, la liste VIP, c'est une liste que j'ai faite de gens qui régulièrement ont pris des séances avec moi toutes ces dernières années et qui ont vraiment beaucoup investi. Donc, je voulais les remercier. Maintenant, à partir du moment où effectivement il y a eu au moins une séance qui a été prise avec moi. Ou que là, pour toi, Sébastien, je sais qu'on a déjà... Ah non, pardon, c'est Nicolas, excuse-moi. Je crois que je sais pas pourquoi j'ai lu Sébastien. Nicolas, à partir du moment où on a fait une séance ensemble, à partir du moment où vous êtes déjà venu en live, qu'on a bossé, qu'il y a de l'investissement, je suis OK pour faire un tarif réduit. Il suffit de m'envoyer un email et voilà. Je laisse le tarif élevé et normal pour les nouveaux. Pour les nouveaux. Et dans le long terme, voilà, ce sera ce tarif. Mais pour le moment, je récompense un peu tous ceux qui... Enfin, je récompense, c'est pas le bon mot, hein. J'avais envie de faire un geste pour tous les gens qui ont déjà investi dans mes services. Parce que déjà avant, j'étais quand même pas donnée en termes de tarifs. Et tous les gens qui se font ce cadeau de faire appel à mes services, alors que je sais que c'est élevé, j'avais envie de faire un geste. Voilà. Donc si vous pensez que vous rentrez dans cette description, qu'on s'est déjà vu ou qu'il y a eu un échange, un investissement, envoyez-moi un message et je verrai si on peut appliquer la réduction. Et puis quand bien même, n'hésitez pas, parce que le tarif il est élevé, donc si vous avez envie de m'envoyer un message pour savoir si on peut payer en plusieurs fois ou des choses comme ça, manifestez-vous, parce que le fait que mon tarif là il soit très élevé, ça me permet d'avoir tellement personne au quotidien que je suis plus disponible à faire du cas par cas que à l'époque où j'avais tout le temps des gens. Donc c'est ça aussi l'intérêt d'avoir beaucoup moins de gens, c'est de pouvoir peut-être prendre le temps d'installer les choses. Dans le 2e étage des commentaires. J'arrive, bientôt au rez-de-chaussée. C'est trop Tu reprends les coachings en privé. En fait, oui, je les avais repris déjà, mais j'ai augmenté le tarif, comme je dis. Et c'est un tarif qui est assez... En vrai, la vérité, c'est que c'est un tarif dissuasif. C'est un tarif que j'ai mis parce que si les gens le prennent, ben moi, ça m'aide énormément financièrement. Et d'un autre côté, je préfère avoir personne et galérer financièrement et avoir mon temps libre, qui est très important pour moi en ce moment particulièrement, et compter sur les stages. Donc c'est un tarif qui est un peu dissuasif dans le sens où il me permet de ne pas être blindé de gens. Maintenant, si des gens prennent des séances, je suis très contente parce que justement, financièrement, c'est très précieux. Mais j'ai fait mon choix. J'ai fait mon choix de prendre des risques financiers et d'avoir du temps. Ah, attendez, j'ai mon chat qui miaule pour rentrer. Je vais lui ouvrir. Viens, Rocky. Ah, t'es là. Viens, Louloute. L'autre qui se ramène. Voilà. Un cadeau que je me fais. Trop cool. Merci, Zora. J'ai plusieurs de tes vidéos, j'adore. Super, merci. C'est cool les encouragements parce que je vous avoue qu'en ce moment, c'est difficile de se motiver à faire quoi que ce soit. Donc, c'est bien en fait. Enfin, juste merci en fait. Ça me fait plaisir de voir que je suis quand même utile, même quand je suis pas utile. Bonsoir, je sais que c'est pas le sujet, mais est-ce que tu écris toujours? Oui, j'écris toujours. Si tu parles du roman, oui, j'écris toujours. Et en ce moment, en plus, particulièrement, c'est ça qui est génial, c'est un truc de ouf. On aurait pu penser que depuis que j'ai pris le chiot et le chaton, j'allais moins écrire. Et en fait, il se passe tout l'inverse. Le fait que je sois occupée à aller sortir, que j'ai 2 heures pour me poser dans la journée à faire une sieste, etc. Je sais pas pourquoi, mais ça stimule mon écriture, ça me pose. Je sais que quand ils dorment, c'est mon moment où j'écris. Donc en fait, c'est incroyable parce que je n'avais aucune idée de pourquoi je prenais un chiot. Mais vraiment, hein, j'ai juste fait confiance à ma guidance de ouf.
Parce que j'ai jamais voulu de chien à la base. J'ai vraiment écouté ma guidance parce que c'était comme ça. Et je vois à quel point il est en train de m'aider à devenir la personne que j'ai envie de devenir. Plus dynamique, qui fait plus de sport, qui se lève plus tôt, qui va beaucoup plus souvent dehors, qui a plus d'amour aussi, parce que c'est que de l'amour des animaux. Et j'apprends des nouvelles choses. J'avais envie d'apprendre des nouvelles choses. Je stagnais dans des choses que je connaissais. Le chien, je connais pas, donc il me fait sortir de ma zone de confort. Et vraiment, l'écriture, que j'avais tellement peur de plus avoir le temps d'écrire, j'ai déjà une galère pour moi d'écrire, alors que ça fait des mois maintenant que j'ai énormément de temps et que j'écris pas. Et ben là, le fait que mon temps soit occupé, les 2 heures dans lesquelles je me pose, j'écris. Viens, dragon, viens, remonte. Donc voilà, tout ça pour te répondre que ouais, je continue à écrire et merci d'avoir posé la question. Je suis contente, tu m'avais manqué, ça me fait plaisir. Désolée de ma grosse tête là que vous voyez. Oui, c'est ça, c'est sélectionner ceux qui s'investissent. Oui, c'est plus qualitatif. Tu fais bien de me dire ça aussi, effectivement. C'est effectivement aussi plus qualitatif. On aurait pu croire que si tu mets un tarif cher... En fait, c'est incroyable, mais les gens qui sont venus avec ce tarif élevé, c'est incroyable, mais les séances que j'ai faites avec eux, c'était des séances où je leur disais, mais c'est incroyable comment j'ai pas beaucoup de choses à te dire ou à t'aider, parce que t'es déjà vachement autonome. C'est-à-dire c'était une validation. Il y avait quelque chose de l'ordre de... Les séances que j'ai eues avec ce tarif, c'était des gens que j'ai trouvés... J'avais peu de travail à faire, j'avais peu de transformation à faire. C'était beaucoup de la reconnaissance, de dire mais oui, mais bien sûr, mais ça va très bien, t'es au bon endroit. Et c'est rigolo parce que je m'attendais, en augmentant le tarif, je m'attendais à devoir en faire plus. J'étais prête à devoir donner 4 fois plus. Tu sais, tu montes le tarif et t'as tout de suite ce sentiment d'illégitimité de ah purée, si j'augmente le tarif, faut que j'en fasse 4 fois plus. Et en fait, c'est surtout pas comme ça qu'il faut réfléchir. Si vous augmentez le tarif, c'est justement l'intelligence de la vie qui fait que non, on reçoit beaucoup pour en faire moins, parce que c'est une estime de soi qu'on se donne, et c'est en tout cas c'était en match vibratoire avec les gens qui sont venus. Alors je dis pas que ce sera tout le temps comme ça, hein. On pourra avoir des grosses séances de transformation où justement le fait que la personne paye ce tarif, on remue énormément. Pour le moment, c'est pas ce que j'ai eu. Donc même ça, c'est de la nouveauté pour moi. En ce moment, en fait, j'adore tout ce qui est la nouveauté parce que je sais pas, j'ai l'impression d'avoir stagné ces derniers temps, justement. Et là, j'arrive à essayer de trouver de la nouveauté partout. Même dans des petits détails comme ça, des petits trucs, j'essaye de brancher mon cerveau sur la nouveauté. Parce que ça va très vite d'avoir l'impression de tourner en rond. Et en fait, si on regarde bien, il y a des petites choses à apprendre partout. Et si vous n'avez plus rien à apprendre et que vraiment vous stagnez, peut-être osez en ce moment démarrer quelque chose. Démarrer un truc, un cours. Prenez un cours un cours de chant, un cours de danse, un cours de peinture, quelque chose qui est complètement, c'est ce que je disais à Coralie tout à l'heure avec son verso, c'était pour déprogrammer les attentes du soleil qui sont vraiment le père, vraiment c'est les attentes, tu seras une star. Pour vraiment déprogrammer cette attente inconsciente. C'est comme si on disait non, je prends une autre voie. Non, en fait, j'ai envie de faire du chant, j'ai envie de dessiner, j'ai envie de faire des claquettes, j'ai envie de partir. Si vous trouvez des voies qui sont complètement rien à voir avec ce que vous faites d'habitude, mais que vous aimiez bien quand vous étiez ado, vous aimez bien quand vous étiez enfant, ça vous stimule le cœur de le voir, vous avez jamais osé le faire, mais vous avez toujours vu des gens qui osaient le faire. Si vous avez un petit peu envie de perdre du temps sur n'importe quoi, si vous avez envie de déprogrammer actuellement ce qui se passe, chopez une nouveauté et engagez-vous dedans à court terme, juste pour vivre autre chose. Et en ce moment, ça, pour moi, c'est d'actualité. Moi, ça, je l'ai fait, hein, je suis passée à l'action, je le disais dans le live il y a 2 jours. J'ai contacté quelqu'un pour une demande de projet complètement folle que c'est même pas grave si ça se fait pas. C'était juste un truc, ça fait 3 ans que je l'avais en tête et j'étais en mode, mais en fait, ça, j'ai envie d'apprendre. Cette personne, elle est douée là-dedans et je lui ai demandé de me donner des cours. Voilà, je lui ai demandé de me donner des cours et elle a dit oui. Elle a dit oui. Par contre, j'y suis allée. Je lui ai dit, par contre, voilà, je te paye, je lui ai donné un prix, un bon prix, parce que le but, c'est pas d'exploiter quelqu'un. Le but, c'est vraiment d'aller avec le cœur et de se dire que justement, plus j'allais la payer cher, plus je savais qu'elle allait être contente. Et donc, plus moi, j'allais recevoir. Donc,
voyez, je sais pas, mais en tout cas, moi, je vous parle de moi, parce que quand je vous parle de moi, c'est que j'ai pas forcément tout compris ce qui se passe dans cette période et que je vous dis mes ressources. Vous piochez et vous faites ce que vous voulez avec. Je vous dis les ressources que je trouve pour vivre cette période. Et on est là-dedans. On est dans le Verseau. Le Verseau, c'est le multipotentiel. Ça veut dire que je ne peux pas m'arrêter à une seule voie, qui est le soleil, qui est le père, qui est l'identité, qui est tu seras ça, mon fils, tu seras ça, ma fille, parce qu'on adore que tu sois ça. Non, non, je serai et ça, et ça, et ça. Je serai un artiste multipotentiel. Ça, c'est le Verseau. On est actuellement en opposition Lion-Verseau. On est en pleine lune Lion-Verseau. Donc ce qui sort, parce que c'est le Verseau qui est important, hein. Dans une pleine lune, c'est la lune qui compte, de mon expérience. C'est moi qui le dis. Moi, j'ai toujours remarqué que si la lune, elle bloque, le soleil, il est méga frustré. Donc dans une pleine lune, il faut absolument faire de la lune. La pleine lune actuelle, elle est en Verseau. Il faut faire du Verseau. Il faut être multiple. Il faut pas s'arrêter à un seul talent. Il faut vraiment trouver des petits talents, en créer des autres. J'ai parlé de petits bourgeons dans le live d'il y a 2 jours. C'est vraiment une continuité. Les petits bourgeons, je comprends vraiment de mieux en mieux le live que j'ai fait. On est sur le Verseau. On est sur et la lumière du soleil du lion, c'est comme si c'était le rayon de soleil qui venait faire éclater les petits bourgeons en temps et en heure. Donc voilà ce que j'ai pour les énergies du moment, pour ceux que ça intéresse, hein, parce qu'il y en a peut-être qui vivent super bien et qui se posent absolument pas de questions en ce moment, et c'est parfait aussi. Voilà. Je suis remontée à l'étage. En ce moment, le temps est plus précieux que l'argent. Je ressens ça aussi. Je ressens ça. D'ailleurs, mon énergie ce soir, pour ceux qui se demandent c'est quoi, je viens de capter, c'est très Verseau. Mon énergie ce soir, elle est Verseau, c'est-à-dire que j'ai pas l'assurance de d'habitude du lion, tu sais, qui est le maître de cérémonie et qui dit oui, bababa, bababa, bababa. Là, j'ai un côté un peu vulnérable, j'ai un côté un peu... Ça, c'est comme ça que vous pouvez repérer les Verseaux. Donc là, je suis dans mon Verseau et c'est ce côté un peu... on sait pas où elle va. Elle a l'air d'être partout à la fois, elle est pas centrée, mais il y a un côté rigolo, il y a un côté un peu... c'est chou. Voilà, les Verseaux, ils sont choux parce que ils sont un peu hyperactifs. Du coup, ils sont un peu décentrés, un peu dispersés. En même temps, ce qu'ils disent, c'est intelligent et en même temps, t'as envie de les suivre. Il y a une... C'est entraînant, les Verseaux. C'est entraînant parce qu'il y a cette... Moi, j'ai repéré qu'il y avait moins d'ego que... En tout cas, quand il est bien fait, ce signe, il n'y a pas beaucoup d'ego chez la personne. Parce qu'en face, il y a le lion, donc c'est là où il y a vraiment l'ego le plus fort. Le Verseau, c'est comme si c'était l'inverse de l'ego. C'est presque... on se fait traverser tellement par trop de choses en même temps qu'on n'a pas le temps de trouver notre identité. Du coup, à un moment tu me dis ça, bah je deviens ça. À un moment tu me dis ça, ah bah oui, tu me parles de ça, bah ok, je deviens ça. Et j'ai pas le temps de me demander qu'est-ce que renvoie mon image. J'ai pas le temps de me demander si ce que je dis c'est bien, c'est mal. En fait, je suis un peu dans une position là qui est une forme de vulnérabilité. Je fais toujours attention à pas tomber dans la mauvaise vulnérabilité, je l'ai beaucoup trop expérimenté, je ne l'aime pas. C'est-à-dire que là, si quelqu'un vient me lancer une critique, je ne vais pas, que j'aime pas, mon lion est là. Voilà. Si vous me faites chier, mon lion, je le sors. Voilà, grosso modo, pour dire les choses. Donc, mais c'est pas mon énergie de ce soir. Je suis pas dans le lion. Je suis dans le Verseau. Voilà, donc vous pourrez reconnaître peut-être des gens autour de vous qui sont Verseau, qui ont ce débit un peu rapide, un peu foufou. Il y a un côté un peu scientifique fou. Voilà. Bah d'ailleurs, dans Retour vers le futur, qui est un film très très Verseau, parce que tout ce qui touche au voyage dans le temps, c'est du Verseau. Dans Retour vers le futur, le professeur, il est très Verseau. Il est très attachant. Il n'a pas le temps, en fait, de s'occuper des niaiseries de l'ego. Il n'a pas le temps. Il est sur son projet. Il est sur son projet. Et Morty, je crois qu'il s'appelle, ou Marty. Non, je confonds avec le dessin animé. Oh, n'importe quoi. Je sais pas comment il s'appelle, celui de Retour vers le futur. Bah lui, il est beaucoup plus lion, pour le coup. Voilà, parce que dès que vous voyez un archétype Verseau, vous savez qu'en face, il y a l'archétype lion. Quand vous avez des duos au cinéma, souvent, c'est les opposés sur le thème. Dans Men in Black, vous allez avoir... voilà, bah pareil, vous pouvez trouver le Verseau dans Will Smith, qui pense différemment au tout début quand il pète, quand il est testé, il réussit les tests hein, parce qu'il pense différemment des autres. Il est dans le Verseau et l'agent l'agent J, je sais plus comment c'est, lui c'est une sorte de lion. C'est une sorte de lion qui, on le sent parce que il prend pas bien la critique.
Donc à côté, il a quelqu'un qui est fou. Et ça, vous les avez, voilà, vous pouvez voir les trucs comme ça pour ceux qui connaissent un peu l'astro. Voilà, moi je m'éloigne. Voilà. Dans le business, plus tu évolues, plus tu augmentes les tarifs, c'est logique, la qualité, ça se paie. Ouais, encore faut-il complètement l'assumer et en être à ce stade-là où on sait assumer sa qualité. On sait, là, si quelqu'un vient aujourd'hui débattre mon prix, non seulement je ne jouerai pas le jeu, donc je ne perdrai pas ce temps-là, mais si je devais perdre ce temps-là, je saurais exactement quoi dire. Et c'est pour ça que je ne vais pas perdre ce temps-là. C'est pour ça que je peux me permettre de ne pas perdre le temps d'expliquer mon tarif. C'est parce que Et pour la meuf, elle dit ça, elle vient d'expliquer 10 minutes avant tout son tarif. Mais voilà, effectivement, je te rejoins, tout à fait. C'est quand même une question d'évolution, tout ça. Moi, j'ai envie d'apprendre à jouer du violon depuis toujours, faut que je me lance. Mais oui, mais ça, c'est les bonnes périodes pour le faire. J'avais un projet, mais ça n'a pas pu aboutir. Je suis Verseau. Yes, c'est vulnérable, je l'avais jamais identifié comme ça. Ouais, une fois que tu identifies la vulnérabilité, en fait, tu vas la voir partout. Et la vulnérabilité, elle prend pas... Les gens, quand ils imaginent la vulnérabilité, ils voient toujours un truc qui est un peu, tu sais, dans le mal. Un peu en soumission, un peu ça va pas. Ça, c'est une vulnérabilité... Oui, c'est la vraie vulnérabilité. Celle dont je parle, c'est pas de la vulnérabilité. Enfin, c'est une forme de vulnérabilité. Peut-être que c'est une forme de... Peut-être c'est une forme d'humilité naturelle. Quand la personne, elle a pas le temps d'être... Ouais. Je sais pas, faudrait que peut-être je trouve d'autres mots pour expliquer cet état. Moi, j'aime bien l'appeler cet état hyperactif, parce que quand t'es hyperactif, ça explique... on voit les hyperactifs, ils sont... C'est l'inverse de celui qui fait genre, il maîtrise tout. Tu vois, celui qui fait il maîtrise tout, il va avoir des gestes lents, il va avoir des regards ténébreux, il va avoir une composition très structurée parce qu'il va craindre l'humiliation. Parce qu'il est lion, donc il faut parler comme ça, faut être un peu mystérieux, on fait attention à ce qu'on renvoie, il faut pas en faire des caisses, on a peur de la spontanéité, on a tellement peur de la honte en fait qu'on est kéblo. Le Verseau en face, c'est anti-honte, c'est les comédiens sur scène, c'est les humoristes aussi. Voilà. Parce que le Verseau a souvent du recul et de l'humour, qu'il n'est pas trop dans l'ego. Oui, voilà, bah c'est exactement ça. Mortis avec Rick, voilà, c'est ça, c'est Rick et Morty. Mais c'est pareil, c'est du lion Verseau. Sauf que, pour le coup, là, le scientifique fou, il est très très lion et très très Verseau en même temps. Il maîtrise, il a ce côté, il se laisse pas du tout faire, il a ce côté très très assumé dans son autorité. Et en même temps, cette folie-là, elle est complètement Verseau, donc c'est un super personnage. Et Morty, il est beaucoup plus cancer, cancer perdu. Il est cancer balance, tu vois, on est vraiment dans la proie, à qui il arrive toutes les merdes. C'est une lune ascendante ou descendante je ne sais pas du tout. Yonosé. J'ai augmenté un petit peu mes tarifs, ça reste peu, et je n'ai pas eu des réservations depuis. Augmenter un petit peu tes tarifs, c'est jouer un petit peu mieux sur scène. C'est accepter un peu plus qu'on te marche pas sur les pieds. C'est le petit qui fait que finalement ça change pas. C'est marrant qu'on parle des tarifs parce que pour le coup on est dans le lion. Et on est bien dans l'axe Verseau-Lion. Celui qui augmente ses tarifs, c'est le lion. Et le lion, il s'excuse pas. Et il y a une idée de... Si t'as augmenté un peu tes tarifs, pourquoi pas beaucoup, tu vois? Ça veut dire quoi, augmenter un peu ses tarifs? Ça veut dire que je suis un peu meilleur qu'avant? Ça veut dire que j'ai un peu plus de valeur que ce que je me donnais avant? Le un peu détruit le mouvement d'augmenter ton tarif. Augmenter son tarif, c'est un vrai acte symbolique qui dit « je change d'identité ». Je change de marche d'escalier. Je passe un level du dessus. Et je sais pourquoi je le fais. Je le fais parce que toutes les marches d'avant sont trop petites. Elles sont trop serrées. Je perds de l'énergie. Je ne me sens pas reconnue à ma hauteur. Et les séances, peu importe dans quoi tu es, en tout cas, ça se passe mal en plus. Parce que quand un moment... Le lion, il marche comme ça. Le lion, pour le sentir dans le corps, il va vous créer
une impression d'avoir un ego comme ça. Il va vous créer la sensation d'avoir un melon. Et vous allez vous dire, mais pour qui je me prends? Mais franchement, mais non. Mais en fait, c'est sa manière de communiquer. Il va vous créer une frustration de putain, mais je reçois pas assez. Mais je devrais tellement recevoir plus, je devrais tellement obtenir plus. C'est trop petit, je suis dans un petit carcan. Donc, quand vous avez la fatigue, l'irritation ou l'impression que vous bossez beaucoup, que vous recevez pas assez, le lion s'active. Et le lion, c'est un lion, quoi. Vous imaginez le délire, la créature au milieu de la savane, et vous connectez à cette énergie. Connectez à cette énergie de maintenant, c'est pas moi qui vais bouger. Maintenant, on viendra me voir, on viendra me prendre en photo, c'est pas moi qui vais bouger. Je sais qui je suis, je sais ce dont je suis capable. En parlant de lion, j'ai le chaton qui vient de planter ses griffes dans mon pied. Oh! Donc voilà. J'hésite entre augmenter mes prix et changer de métier. Ok, dans ce cas-là, puisque tu hésites à changer de métier, je t'invite à augmenter tes prix à fond. C'est-à-dire, fais une flambée des prix, augmente-les. Mais quand je vous dis d'augmenter vos prix, me faites pas de « Ah ouais, avant c'était à 70, maintenant je passe à 80 ». Me faites pas ça. Hein. Passez à 120 balles. Sincèrement, passez à 120 balles. Dépassez la barre des 100. Hein. Ça veut dire que vous allez péter des résistances mentales. Dépassez la barre des 100. C'est important. C'est comme ça qu'on change de monde. Et c'est comme ça que les gens vous font confiance. Quand le tarif il est élevé, on sait que la personne elle peut assumer quelque chose. On sait qu'on va avoir le droit à une forme d'expertise. Et il y a plein de gens, ne vous inquiétez pas de leur porte-monnaie, il y a plein de gens, ils vont préférer l'expertise à l'économie. Quand d'ailleurs vous avez des gens qui viennent avec un porte-monnaie où c'est oh non, tout ce que vous faites c'est trop cher, qui mettent en question vos prix, ça pue, faut pas les avoir en client ceux-là. Donc le but, le problème du thérapeute, c'est qu'il veut tout le monde. Il veut tout le monde, il veut être une gentille personne. Il réfléchit pas assez en business. C'est important. Si vous avez un talent, si vous avez une expertise, n'essayez pas d'être une bonne personne. Soyez un bon parent pour votre talent, pour qui vous êtes. Soyez un parent. Vous n'accepteriez pas que votre enfant on décide de sa valeur par l'extérieur. C'est vous qui allez qui allez dans vos yeux, la manière dont vous regardez vos enfants, c'est ce qui leur donne la valeur. Donc comment est-ce que vous regardez votre business? Est-ce que vous faites passer en priorité les autres, les clients, ce qu'ils veulent, leur envie, ou est-ce que vous faites passer en priorité votre enfant qui a besoin de manger? Et donc, je t'inviterai à, puisque tu envisages de carrément tout changer, tu n'as absolument rien à perdre à faire flamber tes prix. Tu n'as rien à perdre. Change tes prix. Tu auras tout un nouveau truc à découvrir dans ta personnalité d'assumer ce prix. Tu verras que changer de prix, vous verrez que c'est une sacrée expérience. Hein. Changer de prix, c'est changer de personnalité. C'est assumer un autre level de votre personnalité. Et c'est très évolutif. Quand on est dans des moments comme ça de Saturne, où ça bloque, ce qui est intéressant, c'est l'évolution. Mais pas l'évolution sur des trucs où vous pensez savoir. C'est de l'évolution sur les choses où vous savez pas. C'est s'amuser dans la nouveauté. C'est évoluer sous toutes ses formes. Essayez, en ce moment, je vous invite vraiment à, comme je le disais, évoluer sur tout et n'importe quoi. Et évoluer sur les endroits où il y a de la place. Si tout stagne et tout est bouché, les endroits où vous avez un peu de place, les endroits où ça respire, les endroits où ça circule, regardez pour évoluer, regardez pour observer, tentez des trucs. C'est vraiment l'énergie du Verseau. Soyez créatifs. Il n'y a rien à perdre. C'est un axe, le lion Verseau, qui doit nous apprendre à lâcher des morceaux de personnalité qui sont plus à jour. Autant l'axe Taureau-Scorpion, on va beaucoup parler d'argent et de possession matérielle et de dépossession matérielle. Autant l'axe lion-Verseau, c'est de la dépossession identitaire. C'est arrêtez de vous prendre au sérieux. Vous n'êtes pas autant ce que vous pensez être. Il y a des couches et des couches et des couches qui pourraient être beaucoup plus spontanées que ça. Et pour ça, il faut faire de l'expérience de mouvement. Il faut faire de l'expérience d'identité. Il faut essayer d'être quelqu'un d'autre. Voilà. C'est pour ça que moi, je m'entraîne. Je me suis permise dans les lives de pas avoir la même énergie. Alors que ma tête, au début, me disait qu'il fallait être constante, etc. Mais j'ai laissé mon corps faire. Et mon corps m'a montré qu'en fonction des jours, j'étais pas la même. Et j'ai tellement accueilli ça. Et c'était vraiment pas facile, hein, vraiment pas facile.
Mais je l'ai tellement instauré dans mes lives dans le temps. Ça s'est pas fait du jour au lendemain. Il a fallu que moi je l'accepte. Ça s'est fait dans le temps. Puis j'ai commencé à le verbaliser aussi, que j'avais pas la même énergie. J'ai aidé les gens à conscientiser ce que moi-même je conscientisais. C'est ça que je fais beaucoup dans mes lives. Je les utilise pour conscientiser des choses. Et du coup, les gens aujourd'hui sont au courant, pour la plupart, que j'ai pas les mêmes énergies dans mes lives. Et ça c'est... Si vous voulez tout de suite être un lion qui est admiré et aimé sans que vous montriez votre vulnérabilité, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que les gens ne vont pas s'identifier à vous. Ils vont pas s'identifier à un truc tout réussi, tout parfait. Au mieux, ils vont vous admirer, mais pas s'identifier. Pour que les gens s'identifient et vous payent et vous donnent de l'argent parce que c'est un acte symbolique de je veux être comme toi et je sens que je le peux. C'est l'inverse avec l'artiste qui est trop éloigné, hein, qui est trop ouais, je l'admire, je vais aller à son. Enfin, il y a une idée de pour être accessible tout en ayant un tarif élevé, il y a une idée d'être vraiment vous-même. Et pour être vous-même, comprenez que ce qui vous traverse à chaque instant, si d'abord c'est entre vous et vous, si d'abord vous vous amusez à prendre le malaise, prendre les émotions et à je sais pas, à faire n'importe quoi avec. Je sais pas comment expliquer ça. C'est juste accueillir un tout petit peu plus de chaos que d'habitude. Aïe, accepter l'auto-sabotage et tout ce que j'ai dit aujourd'hui. Ben, ça va vous bénéficier en fait. Ça va vous bénéficier. Soyez un petit peu fou. Le Verseau, il y a une folie. Il y a un peu une folie de peu importe ce qu'on pense de moi. Tu vois. Donc, fais flamber tes prix. Assume-les et pensez à retour vers le futur. Voyez comment le scientifique, voyez comment on peut pas le toucher, on peut pas le décomposer. Il prend pas la critique. Il est obnubilé par sa propre folie et c'est beau à regarder. C'est solaire, ça le transforme en lion. C'est ça la symbiose de cet axe entre les deux signes, c'est que le moment où le Verseau est complètement accepté, qui est en fait ok je suis fou. En fait vous devenez lion, vous devenez solaire. Ensuite on paye pour aller voir les fous. Les fous avec de la conscience. On paye pour aller les voir. On paye pour aller voir les gens qui ouvrent la vulnérabilité à leur être intérieur. Et voilà, c'est le message du Verseau. C'est une forme d'authenticité, tout à fait. Oui, effectivement, dans la vulnérabilité, il y a le courage. Ça va avec. Ça va vraiment avec. Il n'y a pas de courage sans vulnérabilité, donc tu fais très bien d'amener ces deux mots ensemble. Ils sont vraiment liés dans ma perception. J'ai augmenté mes tarifs avec la peur de ne pas avoir du tout d'élèves. Je comprends vraiment, je comprends. Mais tu auras peut-être des bons élèves. Après, il y a un petit peu de temps, mais si le temps passe trop et qu'il n'y a vraiment rien, c'est qu'il faut faire un autre changement. Peut-être parfois le changement du prix, il s'accompagne d'un autre changement aussi. C'est à vous de discuter avec votre guidance pour vraiment voir pour voir la vérité dans tout ça. Ça, c'est le genre de truc que j'aime faire aussi, moi, en séance. Hein. Quand les gens sont dans des démarches de changement, moi, j'adore aider à ça. Hein. Quand quelqu'un, il est vraiment dans, j'ai fait ça, mais là, ça bloque. J'aime bien amener ma clairvoyance sur ces sujets-là. Donc ça, pour les séances privées, sachez-le, c'est des séances qui me plaisent beaucoup. Parce que, je sais pas, ça marche bien, généralement. J'aime bien aller regarder l'entité travail, l'entité auto. En fait, ouais, j'aime bien ce truc-là. En fait, tout ce qui concerne un peu le côté aussi, voilà, les tarifs, les prix, etc. C'est des choses, c'est intéressant de discuter de tout ça, de l'argent, etc. Parfois, les gens m'amènent ça et c'est pas du tout le sujet. Je vais les ramener sur non, sur en fait, t'as pas du tout envie de faire ça, sur il faut se reposer, sur machin. Et parfois, non, on va tomber sur des gens qui sont vraiment, vraiment au bon endroit et il y a juste un besoin de coup de pouce sur se faire confiance, ah oui, ok, j'avais pas perçu ça comme ça. Et derrière, tout s'enchaîne. L'axe taureau, l'axe lion verseau, comme ce soir, là, souvent j'ai remarqué que je parlais d'argent. C'est vraiment un axe où je trouve que l'argent revient beaucoup, verseau lion.
Il y a vraiment, c'est un peu l'indépendant, c'est un peu l'auto-entrepreneur qui cherche comment, avec son lion, donc avec sa singularité, son individualité, comment est-ce qu'il peut gagner de l'argent. Et c'est pas le même argent que vous allez trouver dans le taureau-scorpion, parce que dans l'astrologie, on vous dit que l'argent, il est dans le taureau, etc. Oui, ça, c'est l'argent de la sécurité. C'est l'argent de la sécurité, c'est d'avoir un toit sur la tête, c'est l'argent de la survie. Quand on parle de vouloir... quand on parle d'argent sur son aspect créatif et entreprenant, on est dans l'axe Lion-Verseau. Pour moi, hein. De toute façon, tout ce que je dis sur l'astrologie, ça vient de moi, enfin, ça vient de mes observations parce que j'ai que ça. Voilà. Allez, je redescends un peu. Il est quelle heure? 21h47, ouais, je vais arrêter. C'est très précieux ce que tu dis. Bah, je suis très contente, merci Cindy. J'espère que tu vas augmenter tes prix. C'est ce qui rend les lives enrichissants. Bah, c'est chouette. Comment on peut prendre rendez-vous en séance privée? Bah, il y a le lien dans TikTok, là. Il y a un lien qui t'amène sur plusieurs liens et il y a mon site. Sinon, mon site, c'est tout simple, hein, c'est clémentinebertin.com. Je peux pas faire plus simple. clémentinebertin.com et là, il y a le site. Avec les stages notamment aussi, hein, toutes les dates de stage. Et la rendez-vous pour séance individuelle. Ouais, je vais rediffuser. Yes, sur YouTube. Voilà, je suis arrivée au bout. Merci, je demandais à mon guide pour voir comment augmenter les prix. Cool, cool, cool. Ouais, je pense que dans les pleines lunes Lion-Verseau, si vous êtes là, c'est pas un hasard. Hein. Et que je parle de là et que ça vous parle, c'est que c'est dans l'air de... C'est dans l'air de... C'est très Lion aussi d'avoir son amour propre et de se dire, ok, il est temps que je gagne plus avec moins de merde en fait. C'est-à-dire que je vais autant faire d'efforts, autant travailler, mais j'ai envie d'aimer ce que je fais, ce que je suis. Le lion, il y a une notion de plaisir. Et ramener le plaisir dans votre travail, en tout cas quand vous êtes indépendant, c'est en lien avec l'argent. Si vous travaillez pour des clopinettes, ça sert à rien de me parler de plaisir. C'est très bien que vous aimiez votre taf, c'est génial que vous aimiez votre taf. C'est déjà super bien, c'est pas suffisant. Si vous gagnez des clopinettes, très vite, la motivation va descendre. Donc l'argent, elle fait partie intégrante. Intégrante. L'argent fait partie intégrante du plaisir qu'on a à travailler. Et ça, c'est l'axe Lion-Verseau qui me l'a appris pour moi. Donc, attention à l'humilité qui ne va pas bien dans cet axe. En tout cas, la mauvaise humilité. Gonflez le torse, gonflez la poitrine. Mettez un prix puissant et juste. Mais mettez un prix puissant et juste. Parce que si vous mettez juste un prix juste, vous allez réfléchir en termes des heures et de machin. Réfléchissez pas. Quand je mets des tarifs personnellement, je ne réfléchis pas. Alors attends, en fonction de combien je fais, combien d'heures, le porte-monnaie de l'autre, je ne réfléchis pas. Quand je mets des tarifs, c'est ma guidance. Quand je mets des tarifs, c'est mon cœur. J'ouvre la poitrine. Quand je mets des tarifs, c'est quel est le tarif suffisant pour que quand je sorte de la séance, en imaginant que ça a été une séance affreuse, difficile, que j'ai fatigué, que j'ai eu quelqu'un au bout qui avait plein de résistance, quel prix fait que malgré ça, ça m'a pas, tant pis, ça m'a pas coûté d'énergie, j'ai eu des thunes. Quel prix il faut que je mette pour que si il y a si dans mon travail il y a quelque chose qui me prend beaucoup d'énergie, comment est-ce que je peux me compenser cette énergie en argent? Moi, je réfléchis comme ça. Quel est le tarif minimum pour lequel je suis OK de me taper les résistances des gens? Quel est le tarif minimum dans lequel je vais prendre du plaisir dans mon travail? Si vous réfléchissez comme ça, je peux vous assurer que vous allez réfléchir vibratoirement là. Vibratoirement. Vous n'allez pas réfléchir avec la tête en tant que avec la morale et toute la merdouze de l'argent. Vous allez réfléchir en tant qu'être galactique. Vous allez réfléchir en tant qu'être vibratoire. Vous allez réfléchir en tant que l'argent est une vibration. Vous n'allez pas réfléchir en tant que humain. Vibrez le prix. Et posez-vous la question oser taper. Mon dernier conseil pour ce soir, osez taper plus haut que l'endroit où vous aviez vu. Allez, j'étais à 70 €. Allez, soyons fous, je passe à 90, 95 €, 100 €, 130. Tape haut, juste pour voir, ça donne quoi?
Ça donne quoi? Il se passe quoi? Ah non, alors au début, résistance. Non, mais ah là là, mais j'oserais pas. Et puis les gens, 130, ils vont me demander, puis ils vont me dire que c'est cher et tout. Vous aurez des résistances. Si vous passez cette étape et que vous dites, ok, j'ai bien entendu, je mérite pas 130 euros, ok, je mérite pas, ok, allez, je redescends à 90, 100 c'était déjà bien, hein, 100 c'était déjà bien, hein. Maintenant, faites la nouvelle étape derrière ça. Allez, maintenant que j'ai bien vu que je méritais pas 130, allez, je le retape. Allez, on réessaye 130 et j'imagine la ligne lumineuse. J'imagine, j'imagine l'endroit où il y a plein de gens qui viennent. Pourquoi ils viendraient? Pourquoi ils viendraient à 130 euros? Pourquoi? Comment ça se fait que je puisse imaginer plein de gens et plein de 130 euros? Qui je suis et qu'est-ce que j'ai fait pour que ça arrive? Qu'est-ce que je vibre? Qu'est-ce que j'ai changé chez moi? Quelle personnalité je suis en train d'avoir et de sentir dans mes tripes pour que, ouais, j'ai mis à 130 euros et d'un coup j'ai des gens. Ouvrez, ça va ouvrir dans votre estomac des peurs. Oh, mais comment j'assume cette personne? Comment j'assume? On s'en fout, fais-le, assume, vas-y, avec juste de la joie. On sait pas comment vous allez assumer tout ça. On sait pas comment vous allez justifier tout ça. Peut-être que le secret, c'est justement de pas le justifier. Peut-être que le secret, c'est de se dire, je ne justifierai pas mes prix. Regardez ce que ça donne. Juste tentez cet exercice pour les indépendants. Vous verrez. Je l'ai pas fait, j'ai déjà la peur au ventre. Eh ben exactement. Et crois-moi que je l'ai eu, la peur au ventre. Crois-moi que tous les changements de tarifs que j'ai fait dans ma vie, j'ai démarré à 50. Hein. Aujourd'hui, je suis à 300. Je le répète, j'ai démarré à 50 en 2020. Et 50, je suis gentille. C'était quasiment donnez-moi ce que vous pouvez, donc gratuit. Je suis à 300 aujourd'hui. C'est pas juste parce que je suis douée dans ce que je fais. Je suis douée dans ce que je fais. C'est pas juste parce que je suis douée dans ce que je fais. C'est pas suffisant. C'est parce que j'ai fait des paliers où j'ai eu mal au ventre. J'ai eu du courage. C'est ça qui m'amène aujourd'hui dans ce que je suis. C'est pas juste une histoire de talent, c'est du courage. C'est le courage et c'est l'expérience. C'est quand vous avez fait aussi trop longtemps au même tarif et que les choses bloquent et que c'est la rage de vouloir plus. Et c'est le courage de se dire, allez, on s'en fout, au pire, il y a personne qui vient. Allez, je m'en fous, au pire, il y a personne. Vous savez quoi, chaque fois que j'ai changé de tarif, parce que je l'ai fait au bon moment, et quand je l'ai bien senti, parce qu'il y avait un appel du cœur. C'était pas juste pécunier, c'était je veux plus d'argent, mais ça accompagnait une expansion du cœur. C'était, je veux être plus que ce que je suis maintenant. C'était, ouah, je veux une nouvelle dimension, je veux expérimenter autre chose, je m'ennuie, je stagne. Paf, je change de personnalité, parce que changer son tarif, c'est vraiment assumer une nouvelle personnalité. Donc, tout ça, là, c'est un changement vibratoire, c'est au-delà de l'argent. C'est comme si vous passez des changements dans votre personnalité. Et croyez-moi que l'évolution spirituelle, c'est aller péter toutes les identités figées pour que vous finissiez par être quelqu'un qui représente plusieurs personnalités au présent. Oui, je peux être ça, oui, je peux être ça, oui, je peux être ça, oui, ça va vous rendre souple et adaptable et gentil et bienveillant et moins dans le jugement. Parce qu'on peut être plein de choses, donc je peux m'identifier à plein de gens. Oui, moi aussi je suis ça. Oui, moi aussi je suis ça. Oui, moi aussi je suis comme toi. Oui, je suis comme toi. Comment on gagne cette souplesse? Quand on a plein de personnalités. Et comment on fait pour avoir plein de personnalités? On les habite une à une, dans les temps impartis. Et il y a un moment, il y a une mue, comme si vous étiez un serpent, et c'est trop petit, et vous allez muer, vous allez laisser l'ancienne mue, vous allez muer vers une nouvelle version de vous. Et parfois, dans mes cycles à moi, c'est le changement de tarif qui a acté cette mue. C'était la seule chose que je voyais tout était bouché à l'extérieur. Pas d'action, rien marchait à l'extérieur. Dans ces moments-là, parfois c'est juste un acte courageux qui coûte 0 énergie. C'est genre, allez sur mon site, allez, hop, je rajoute 50 balles en plus, allez. Mais et la peur au ventre, hein, la peur au ventre de toutes les mémoires de pour qui tu te prends. Hein. Entraînez-vous à passer ça. Vous verrez, c'est des cadeaux que vous allez vivre. C'est des cadeaux c'est des cadeaux du lion. C'est des cadeaux du lion Verseau. Voilà. Tu m'as motivé de ouf, je veux te dire merci. Merci à vous de m'écouter et d'être là. Hein. Merci de me permettre de m'exprimer comme ça.
Je vais tenter même si ça fait flipper. Bravo. Bah bravo, bravo. Parler d'argent. Parler d'argent et justifier le moins possible avec la tête. Si on vous demande de justifier, dites ce que moi je dis. Ben, c'est le prix, j'ai eu l'appel de ce prix. C'est le prix de ma guidance. Et si les gens comprennent pas c'est quoi une guidance, vous avez rien à faire avec eux. Enfin, vous avez rien à faire avec eux. Si, mais c'est ça le lion. Tu vois, c'est, venez, on change de clan. Venez, on change de fréquentation. Venez, on passe chez les populaires. Tu vois. Chez les populaires ou chez les geeks, on s'en fout, mais trouvez votre famille. Quand vous activez le lion, il y a une idée de j'en ai marre de traîner avec les pouilleux, en fait, qui me jugent. Ok, que t'aies pas les sous, c'est une chose. Mais que t'aies le temps de parler de mon tarif, t'as rien à faire dans ta vie. Parce que franchement, moi, quand un tarif est trop cher, je me détourne. Juste, je paye pas. Juste, allez, je râle 2 secondes. Mais je vais jamais aller dire à la personne, attendez, c'est cher. Jamais, je vais aller faire chier quelqu'un sur son tarif. Quand vous avez le temps de faire chier quelqu'un, c'est que vous vous faites chier. Je pourrais en faire un t-shirt de cette phrase. Quand vous avez le temps de faire chier quelqu'un, c'est que vous vous faites chier dans votre vie. Donc voilà, c'est tout. Donc si quelqu'un a le temps de venir vous faire chier, il se fait chier dans sa vie. Ça devrait vous encourager à pas vous justifier. C'est un live qui va être dans mes favoris. Les lives Lion Verseau, je les adore aussi. Hein. Généralement, je les adore parce que je me rends compte que dans ces lives, je parle beaucoup de moi et de mon expérience. C'est le seul moyen que j'ai de transmettre ces choses-là parce que c'est tellement des expériences que j'ai vécues, c'est tellement important. Je suis auto-entrepreneuse depuis 2020, donc ça fait vraiment 5 ans que je travaille avec la conscience. Donc je suis pas une auto-entrepreneuse qui travaille avec le mental de la matrice qui est voilà, si tu suis tel protocole, tu auras des clients. Moi j'ai horreur de ça. J'ai horreur de tout ce qui est les trucs qu'il faut faire pour avoir des gens. J'ai la flemme, j'y arrive pas, ça me saoule. Je ne sais pas suivre les codes. Je ne sais pas suivre les codes de comment il faut faire pour vendre, de comment il faut faire. Ça me saoule. Donc, il a fallu que je suive ma conscience. Et quand tu veux gagner de l'argent avec de la conscience, c'est long. En tout cas, pour ma part, ça te fait passer ça te fait découvrir d'autres trucs. Voilà. Il y a des gens, ça leur va super bien, ils ont ce truc marketing, c'est bon pour eux, ça leur va super bien, ils font des tonnes de fric parce que ils sont ok de dépenser une énergie que moi je peux pas dépenser. Ils sont ok. Et en fait, à un moment, c'est à vous de savoir qui vous voulez être. C'est à vous de savoir si vous êtes ce type de personne qui pouvait vous forcer à faire des trucs ou vous ne pouvez pas. Si vous ne, c'est même pas se forcer parce que ces gens-là, ils en ont envie, mais si vous n'avez pas l'énergie de faire quelque chose, ça doit passer par le féminin. Le masculin qui fait beaucoup d'argent, il a vraiment l'énergie de faire, parce qu'il est enthousiasmé par un truc. Voilà. Et parfois, le masculin, il marche pas là-dessus. Il faut développer le féminin. Et le féminin, c'est développer des petites astuces comme ça. C'est des astuces de travailler avec le quantique, de travailler avec la vibration, de travailler avec si j'augmente ma vibration, je vais donc en profiter pour obtenir plein de réponses que j'aurais pas obtenues avec le masculin. C'est des réponses qui vont, voilà, c'est des réponses diversifiées. C'est typiquement tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, c'est prenez un cours de chant ou un cours de dessin et vous allez halluciner comment les réponses vont venir via un canal qui n'était pas du tout prévu par votre mental. C'est diversifier l'accès à l'information, le Verseau. Oui, effectivement, il y a le courage de se poser cette question, Fanny. Je suis tout à fait d'accord. Si on n'a pas le courage aussi de se poser la question mais attendez, est-ce que je mérite pas mieux? On peut pas bouger non plus. Ça me rappelle le live que tu avais fait sur les étapes pour faire de l'argent. Oui. C'est comme si c'était une mise à jour aujourd'hui. Oui. Je continue d'évoluer sur ce sujet. Tout à fait. Et d'ailleurs, c'était un live Lion Verseau, je crois. Le titre du live, ah oui, que j'avais fait à l'époque, je sais pas si je crois pas que je l'avais republié sur YouTube parce que justement j'avais honte, je crois. J'avais un peu honte de cette énergie Verseau que j'habite quand je parle d'argent et que je sais pas trop de quoi je parle. Il y avait un aspect de pas assumer ce live, je crois, parce que je crois que j'étais en mode j'essayais de parler de l'argent et de TikTok. J'avais envie de gagner de l'argent avec TikTok, j'essayais, mais ça a pas pris et parce que j'arrive pas à demander et puis j'aime pas et puis
Et puis c'est pas comme ça que ça va se faire pour moi. Donc je crois pas que je l'ai republié ce live. Sortir syndrome de l'imposteur, c'est ça. Beaucoup aidé. On va tous à Serpentard. Ah, je vous y attends. Moi j'ai la cravate Serpentard. Ouais, on n'est pas tous commercial, c'est ça. Je redescends. Je verse en maison 2. Et quand même, c'est une lutte interne. Ouais, parce que la maison 2, ça n'a rien à voir avec le Verseau. La maison 2, c'est l'argent du taureau. Donc, il va vouloir se mettre en sécurité. Rien à voir avec le Verseau. Le Verseau, il va expanser de ouf. Le Verseau, il va prendre des risques avec son argent. Le Verseau, il va démultiplier les sources d'argent. Il va gagner de l'argent de plein de manières différentes. Il est pas... Donc, c'est difficile, Verseau en maison 2, parce que enfin, c'est pas du tout que c'est difficile, c'est plus que ça fonctionne pas pareil. La maison 2, elle va vouloir exploiter tes talents multidimensionnels, de multi, comment on appelle ça, de multipotentiel, pour de la sécurité. Donc c'est chiant. Et pourquoi pas, ça peut marcher. Faut juste comprendre comment tu fonctionnes, comprendre comment tu fonctionnes et voir et se poser peut-être la question de l'argent. Est-ce que c'est de la survie ou est-ce que c'est du plaisir d'amasser de l'énergie? Pour beaucoup de gens, l'argent, c'est devenu juste c'est juste devenu c'est un loisir, l'argent, hein. C'est pour certaines personnes, c'est devenu un truc super cool parce c'est fascinant, l'argent. Il y a des lois, tu peux en gagner, tu peux en perdre, tu peux l'investir en bourse. Quand tu as dépassé le stade de la survie, c'est un jeu comme un autre, hein. Ça peut être un hobby, ça peut être une passion. Et ça rentre en conflit avec son aspect survie, qui n'a rien à voir. Merci pour tout, j'ai pris tellement de notes, tout est très pertinent. Bah, ça me fait très plaisir, Lilo. Merci beaucoup. Voilà. Je vais arrêter là, les amis. Mes animaux se sont endormis. C'est donc la fin. Et je vous remercie. J'ai beaucoup aimé ce live. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça parte en Lion Verseau sur l'argent, mais j'adore ces sujets. Et ça va sûrement débloquer des choses dans ma sphère à moi. Ça va sûrement débloquer des trucs. Donc, c'est cool parfois de juste parler des énergies du moment parce que ça crée des libérations. Donc, quand vous êtes bloqué, franchement, je vous le conseille aussi, quand vous êtes bloqué, amusez-vous à parler des énergies du moment avec des gens. Juste avec des gens avec qui vous savez que ça va matcher. Discutez, faites du lien, partagez ce que vous vivez pour voir un peu les similitudes, les philosophies en dessous. Et parfois ça bouge de l'énergie de se dire ah ouais ok, j'avais pas vu ça comme ça, etc. Donc le Verseau, qui est la lune actuelle, hein, qui est la pleine lune, c'est un signe de solidarité. C'est comme s'il y avait un filet et on se donne tous la main et on fait un filet géant. Et on a tous un morceau de l'information de la trame. On a chacun un morceau d'information. Et c'est comme si le Verseau, il y avait un timing pour le donner. Ce qui n'est pas pareil que le Gémeaux. Le Gémeaux, c'est je parle et 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 je parle. Le Verseau, c'est pas je parle. Le Verseau, c'est je délivre une information au bon moment. Ça veut dire, c'est un peu le relais. Le relais, c'est la personne, elle court avec le relais et toi, t'attends de démarrer au bon moment et hop, tu as l'information et hop, tu dois aller la passer à la prochaine série. Et donc, dans le Verseau, il y a une idée que c'est pas pour rien que ça vient après le Capricorne qui a maîtrisé le temps, c'est que ça passe au temps quantique. C'est-à-dire que l'information, faut pas l'écouter comme ouais, on discute, on prend un café et on est dans l'ego. Si vous voulez vraiment travailler le Verseau, trouvez des gens avec qui c'est marrant de travailler l'information. C'est-à-dire, on se parle, mais venez, on se parle pour choper des nouveautés d'information. Donc vous mettez vraiment l'intention on parle et on regarde ce qu'on est en train de dire. Et quand vous faites ça, quand vous mettez de la conscience sur waouh, regarde ce qu'on débouche comme sujet, ah ouais, et on se reconnaît, on s'identifie, là vous travaillez de l'énergie. Ce qui est différent de je te raconte mes misères et etc. et j'espère que tu vas pas me rejeter. Le Verseau, c'est pas pour rien que c'est un signe qui est détaché émotionnellement. Il n'est pas là pour faire dans le drama. Il est là pour délivrer les informations dont le collectif a besoin. Donc si vous avez des gens comme ça aux alentours, que vous savez que vous pouvez discuter et que ça va pas prendre des allures lourdingues et parce que c'est pas le moment, et enfin vous voulez pas du drama mais que vous voulez capter de l'énergie,
Voilà, si vous avez ces amis-là, c'est les bons moments, généralement. Moi, je sais que je suis allée au restaurant avec ma sœur et 2 amis hier, et pendant 2-3 heures, on a été en ébullition d'informations, parce qu'on parlait on parlait et ça remuait beaucoup d'énergie. C'était très fun, il y avait beaucoup d'humour aussi, hein, donc n'oubliez pas l'humour pour le Verseau. Voilà, 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 voilà. Allez, je m'arrête. Euh, Pour ceux qui viennent au stage d'août, je vous vois bientôt. Pour ceux qui veulent venir au stage d'août, n'hésitez pas. C'est avec plaisir que je vous reçois. Il y a encore de la place. Je prends les gens du dernier moment, hein, parce qu'il faut des thunes, donc je vais jamais refuser des gens qui viennent au dernier moment. Plus il y a de gens en stage, plus moi, je peux vivre jusqu'au prochain stage. Donc là, vraiment, là-dessus, ne vous inquiétez pas, vous pouvez me prévenir la veille, c'est bon. Mais et sinon, vous pouvez réserver votre présence pour octobre ou pour janvier. Voilà, en tout cas, hâte d'y être. Et c'est tout. Et je vous fais des gros bisous et passez une bonne soirée. Et à tout vite, à tout bientôt. Ciao tout le monde, prenez soin de vous et gagnez des thunes. Faites-vous des thunes. Bisous.